En direct sur Charlevoix, c'est le 205 Magazine et ça commence maintenant. C'est un rêve, en fait, que j'ai toujours eu de participer à l'émission Saturday Night sur, je crois, c'est NBC ou ABC, en tout cas une grosse prime chaîne broadcast américaine qui diffuse un show d'humour Saturday Night. Il commence toujours en disant ça, il y a un gros sketch qui joue, puis quand le sketch finit, tous les comédiens se dénudent de leur déguisement, ils deviennent l'acteur et crient très fort. En direct de New York, c'est le Saturday Night, donc nous fait plaisir aujourd'hui. On voulait crier que c'est le Vendredi fou parce que vous le savez, le Vendredi fou, ça fait quand même quelques semaines qu'on en entend parler, puis on dirait que le Vendredi fou dure 6 mois maintenant. Bref, c'est le 29 novembre, on aura l'occasion de vous en parler, mais je sais que les ventes ont déjà commencé. D'ailleurs, ma conjointe et moi, ma conjointe de fait, avons déjà participé à ce Vendredi fou avec l'achat de quelques babioles très importantes. Et après... Vous faites ça, Patrice Gagnon, vous surconsommez. Je veux dire, en parlant de babioles... Non. De bibelots, de cossins. De décoration, peut-être. Vous êtes notre déco ici dans les bureaux. Que seraient nos bureaux sans cet ornement? Ornement. Ouais. Ornement des fêtes. Comment allez-vous comme il faut trop chaud? Ben, première question, partissez-vous? Partissez-vous? Qu'est-ce que je disais hier? Doivent... En tout cas, j'avais un autre truc que je me mêlais. Doivent-suis-je? Doivent-suis-je? Et on disait dois-je suivre? Je disais doivent suis-je? C'est bizarre quand même, pour moi, c'est plus facile. Mais participez-vous au Black Friday? J'ai rien de planifié en ce sens. Mais c'est pas un moment où vous comme mettez, OK, c'est mes cadeaux de Noël, j'en profite, ou j'ai besoin de quelque chose, j'attends le vendredi. Peut-être, là, j'ai pas encore fait mes achats des fêtes. Là, ça se pourrait que dans la semaine, je commence à regarder ça puis que je pèse sur le piton un petit peu vite le vendredi en voyant que les prix ont baissé. C'est peut-être cette impulsion-là, mais... Une jupe, un cardigan, une petite Non, veste. j'attends pas spécifiquement ça. J'ai commandé des vêtements pour les enfants il y a quelques jours, là, puis j'ai pas attendu le vendredi. Vous n'attendez pas la circulaire, vous y allez. Bien, c'est ça, comme vous disiez, ça dure longtemps le Vendredi fou. Il y a le pré-Vendredi fou, il y a une semaine avant, il y a le Jeudi fou, il y a le Mardi fou, il y a les jours fous. Si je ne me trompe pas, je pense que ça correspondait à un moment où les entreprises, financièrement, avaient des baisses. Ça faisait on allait dans le rouge dans ces mois-là parce qu'il y a moins d'achalandage, la température, le changement de saison. Puis on pouvait profiter de Thanksgiving pour Puis on profitait, c'est ça. Et là, on a décidé d'ouvrir des rabais pour attirer les gens et aller rechercher un peu de profit. C'est sûr que novembre, c'est un mois tranquille, mais en même temps, on est à l'approche des cadeaux de Noël. Je ne suis pas sûre que c'est si logique que ça de donner. Mais il y a des promotions tout le temps. Si on est abonné à quelques infolettes de commerce, on se rend compte vite qu'à tous les jours, à toutes les semaines, on reçoit c'est la plus grosse vente que vous n'ayez jamais vue. Oui, c'est ça. En effet. The rabais. The rabais, c'est comme les tempêtes de neige. C'est toujours la plus grosse qu'on n'a jamais vue. Ou le refroidissement éolien. Mais les tempêtes, c'est particulier. Puis surtout, tu dis, tu sais, dans Charlevoix, c'est parce qu'on a vu des tempêtes de neige. Là. À un moment donné, c'est comme, une grosse tempête de neige. Ouais, ça fait 150 ans. C'est pas beaucoup. En plus, cette fois-là, la fois où on a des gros avertissements, c'est comme la canicule. Il y aura de la neige, d'ailleurs, au moment où on enregistre l'émission. On nous annonce 3 jours, peut-être 10 cm même dans les caps. Fêtes va arriver. Saint-Tite-des-Caps. J'espère que vous avez vos pneus d'hiver. Ceci dit, c'est important. J'avais une autre pensée. J'ai déjà mes pneus d'hiver, puis j'étais en train de me dire, vite, il faut que je pose mes lumières de Noël avant d'être toute pognée dans la neige. Les priorités. C'est ce soir que ça se lumière de Noël. Sinon, on vous invite évidemment à la prudence dans comme vous le dites, ce début du temps des fêtes, cet avant. Des fois, on est moins réchauffé, un petit peu au volant sur comment gérer la neige. Dans les premières fois de l'année que ça se présente, il faut se remettre dans le bain de, OK, c'est comme ça qu'on freine, puis c'est comme ça qu'on accélère. Ouais. On vous rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook de Vue sur Charlevoix, sur les réseaux Vidéotron ici dans tout Charlevoix et Cogeco, câblé d'est en ouest. Également la TV R7 des Escoumins qui diffuse notre magnifique 205 magazine. Oui, magnifique. Et Télé d'ici également, Île d'Orléans. On n'a pas la tête enflée. Qui diffuse. Non, mais ça, c'est un reminder, un rappel, pardon, pour l'anglicisme, de vous aimer vous-même. Oui, il faut se valoriser. Puis j'ai un bon ami, Normand d'Amour, qui se regarde dans le miroir et qui se dit d'en face, Christ, t'es beau.
Qu'est-ce que t'es beau, toi? Il se dit ça, toi, le matin. Faut que je sache, parce que là... On dirait que ça donne l'impression qu'il se peigne les petites joues. Là. Ah oui! Ah oui, beau. je suis ça. Il s'embrasse. Puis c'est correct, tu sais que t'as plein de défauts. Tu sais qu'il faut que tu travailles. Tu sais que t'as fait des erreurs dans la vie. Mais tu t'aimes pareil. Parce que tu sais que ce que tu veux, c'est le meilleur. Hey, qui porte bien son nom, ce gars-là. Normand d'amour, on l'adore. C'est quelque chose. Ben, ça a été... c'est mon mentor. C'est mon mentor préféré. Alors, ben, il s'est passé plein de choses. Nous, de notre côté, rapidement, je peux le mentionner, j'ai rencontré Mme Odile Comeau, une belle entrevue sur cette femme-là, politicienne, première femme préfète de Charlevoix. Elle me racontait qu'il y en avait plusieurs des préfètes. Puis elle n'utilise pas le préfète. Mais j'ai vérifié l'autre jour, parce qu'on me suggérait de corriger le mot pour préfète. Et puis, j'ai regardé, ça s'utilise, mais Mme Comeau utilise toujours le préfet. Ben, je trouve que préfet, c'est comme un mot qui englobe toute la signification. Là. Tu sais, c'est quasiment une appellation contrôlée. Là, comme être président. On veut être égal à l'homme. Ouais. Mais elle l'est tellement, et même plus, tant qu'à moi. Donc, on a rencontré Odile sur le road trip. Je roule en voiture avec Mme Comeau. Et j'ai rencontré la semaine dernière Martin Lavoie, qui a une petite complexité. On va le dire comme ça. Martin Lavoie, pas ancien DJ, mais DJ de Charlevoix, c'est parce que là, anciennement, il en fait moins, évidemment. Il a la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, qui est une merde, on va se le dire, qui nous tombe dessus. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots, puisqu'on pas besoin d'être poli avec les maladies. Non, c'est ça. C'est à chier, cette maladie, on va se le dire. Puis désolé, c'est parce que ça... J'aime beaucoup cet éditorial. Je trouve excellent. C'est de la merde, c'est à chier. Puis on il y a personne Martin, qui va dire hey, non, moi, je veux pas qu'on bâche sur les maladies. C'est pas si pire. Je veux pas qu'on comme la diarrhée, tu sais. C'est juste on n'a pas de bon mot pour ça, la gastro. Excusez. Le mot en G, on dit qu'il ne faut pas le nommer, hein, parce que quand on en parle, ça arrive. Hey, arrête pas ici. Juste à y penser, j'ai l'estomac tout en envers. Bref, on vous souhaite, prenez de l'oméga 3 et des petits trucs le fun, la vitamine C, on sait jamais. Moi, en tout cas, à date, ça m'aide, j'ai l'impression que tout va bien. Puis moi, je vais dans le malade, je vais dire, des petits shoots des doses de gingembre. Des doses de gingembre, de citron, de poivre. C'est tellement accessible, la santé. C'est tellement accessible. C'est tellement accessible. Et puis on dit ça en parlant de quelqu'un de malade, c'est. Ah non, mais dans le sens que les autres... non, mais de prendre le maximum possible pour être en bonne santé. Mais la santé, c'est pas accessible dans le sens où quand ça nous tombe dessus, ça nous tombe dessus. Non, c'est ça. Quand ça arrive, ça arrive. C'est pas dû à des mauvaises Puis Martin, c'est le fun parce qu'on n'est pas allé dans cette colère-là et cette rage-là et cette tristesse-là qu'il a, évidemment. Mais Martin, vous allez voir avec l'entrevue, c'est vraiment trippant parce que c'est un gars positif, plein d'amour, qui prend le moment présent. Puis on le sait que dans son privé, potentiellement, qu'il en kick des chaises, puis qu'il est fâché, puis que ça marche pas, puis qu'il en a eu des moments de tristesse. Mais avec moi, il a fait preuve de résilience. Puis je pense que ce qui va être le fun aussi à long terme, c'est que cette entrevue-là, ça va être du Martin dans son meilleur, dans sa belle vision, dans sa belle pensée. Ça va rester dans le temps. Fait que Martin, merci vraiment d'avoir participé à ce beau road trip-là avec moi. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Et toi, tu as rencontré, on en a parlé un petit peu la semaine passée. Oui, vous m'avez spoilé. C'est vrai, je t'ai spoilé. Spoiler alerte. Patrice, il dévoile toute notre programmation d'avance. On n'a pas de secret. On va tirer les verres aussi de nos invités, mais bref. J'ai rencontré Shanna Warren, qui était de passage dans nos studios. Puis j'avais envie de lui demander, Shanna, t'es-tu game d'aller s'asseoir dans le divan du podcast puis qu'on en fasse un vite, comme ça, qu'on en profite durant que tu es là? Je ne l'ai pas demandé, je n'ai pas voulu lui mettre la pression, puis elle l'a demandé elle-même. Elle a dit, hey, ça te tente-tu, on y va-tu? C'est elle qui a proposé le truc? Oui, c'était parfait. J'ai dit oui, 100 on est willing. On a fait ça à pied de nez, comme ça. On a attrapé Shanna sur le fly, puis on a eu vraiment une belle discussion. On voit la maturité rentrer dans cette fille-là. Bien, elle était déjà très mature pour son âge, Shanna, mais à l'aube de la trentaine, c'est beau d'avoir une belle discussion de profondeur de où est-ce qu'elle en est maintenant professionnellement, comment elle voit ça. 2 enfants, abri tempo, maison à Laval. C'est pas vrai. Stoppez les rumeurs. Shanna n'a pas de bébé. Par contre, elle est en amour. Oui. Alors, on a pu jaser tout ça, de ces belles choses-là qui se passent dans la vie. Sa vision de la vie. Non. OK, c'est moi marché. Mais non, ça n'a pas marché. Ah, c'est pour ça. L'immobilier, c'est difficile. Moi, j'avais dit, mon Dieu, la maison, le chum, le tempo, tout le kit, tu sais, est rendu installé. Peut-être qu'elle a un tempo, on le sait pas, là. Mais c'est pratique. Moi, j'aimerais ça d'en avoir un. Quand tu as un char électrique, il faut que tu le branches l'hiver. Je suis sûr qu'un tempo, c'est malade pour ça parce que tu es protégé. Tu sais, tu as une petite porte qui roule puis ton petit godin. Ton petit godin. Mon petit godin. J'ai hâte de voir à tempête donner. Mais vous avez un extrait pour nous mettre on a un petit extrait qui est sorti sur les réseaux sociaux. Alors, on vous le partage. Méfie de moi. OK? Parce que, tu sais, quand je dis que je veux faire toutes sortes de choses et tout ça, des fois, j'ai comme des impulsions, ah ouais, ça, je vais faire ça, puis là, je monte dans ma tête, puis je pars. Tu construis un bateau, je me construis un bateau carrément, puis je peux. Puis
tu sais, non seulement je suis créative, mais je suis fonceuse aussi, puis je vais trouver les outils pour arriver à mes fins, tu sais. Fait que des fois, je pars dans des affaires, puis je suis comme, hey, finalement, c'était vraiment pas une bonne idée. Hein, Pourquoi mais je fais ça, moi? Le coup, j'étais certaine que oui. Quand je me suis réveillée à 2 h du matin, je me suis dit, maudine de bonne idée. Ah ouais, je m'emballe. C'est pour ça, des fois, je me méfie de Mais toi-même, des petites barrières, des ces tests de sécurité, là, je le faut que fais. je fasse attention. Je fais, OK, je vais prendre cette idée-là, je vais y penser encore une petite semaine. C'est ce qu'on apprend à faire en ce moment. C'est ça que j'entends. Ah oui, et bien des choses. Bien des choses. Ah oui, on écoutait, on était concentrés. Il y a plein de petits extraits comme ça qui vont sortir sur les médias sociaux. J'aime ça, moi, ça, des petits bouts de même. C'est le fun. C'est le fun. On se sent comme dans la tendance. On a l'impression d'être à travers le mieux. D'exister. On aime ça, sentir qu'on existe. Via le web. Hein. C'est un gros enjeu de société qu'on vient d'effleurer là. Avoir ce besoin d'exister sur la planète web. Oui, d'ailleurs, il y a le film de Substance qu'on pourrait discuter un jour, peut-être, avec vous, avec Demi Moore. Il faudrait faire une émission spéciale de 3 heures. Je beaucoup vous ai entendu en d'amis parler, hein, ça finit pas. Ah, c'est incroyable. Bref. Non, mais vous me l'avez compté. C'est correct, je l'écouterai pas. Non. Ben, je dirais, lancez-vous. Non, c'est pas pour ça. Correct. Osez. Pas obligé non plus. Bref, on parlait de santé, bien, il y a l'Association du cancer du sein du Québec qui... Bien là, j'ai dit... Je ne suis pas sûr que c'est exactement ça, l'appellation de l'organisme. On ne trouvera pas. Bref, on ira faire une petite recherche pour vous expliquer les choses, mais du moins, c'est un organisme qui œuvre pour aider à trouver des fonds pour venir en aide aux femmes atteintes du cancer du sein. Dans la recherche. Dans la recherche. Et il s'associe, en fait, le Fairmont, le Richelieu et le complexe Hôtel Casino s'associent avec cette fondation-là. Fondation du cancer du sein, potentiellement, voilà, on vient de trouver le mot. Et Loulou Hughes, qui est un peu la porte-parole de l'organisme, qui vient toujours ici au Fairmont prendre place, qui est une battante, qui a battu sa maladie, et une autre influenceuse qui était présente également. Ils sont plusieurs à être sur place. J'ai vu Geneviève Borne dans les photos. J'ai vu Varda. On voit Geneviève à l'écran. Qui était là également. Et puis, je sais toujours son nom, puis là, je le trouve pas. Là. Lolita Dandoy. Lolita Dandoy. Dandoy, pardon. Ah oui, OK, on dit Dandoy. Et Jessica Arnois, évidemment. Mais Lolita, qui est complètement à votre gauche, a aussi eu une bataille de cancer du sein. Donc, elle est allée prendre la parole et elle a je pense qu'elle est journaliste de mode ici au Québec, entre autres au Canada. Elle était dans les premières à faire des émissions de mode, à faire de l'influence de mode sur le web. Puis elle travaille avec Bénédicte Séguin sur plusieurs dossiers, puisqu'elle est aussi porte-parole des métiers d'art du Québec. Oui! Sa modèle avec qui on veut travailler pour faire un je fais des belles photos. Oui. OK, bien tant mieux. OK, la voix a changé. Non, mais très agréable. Oui. Les photographies de notre photographe maison, disons-le comme ça. C'est notre photographe, hein, c'est à nous. Il y a une étiquette dessus. Oui, House Production. Alors, regardez ça comme c'est beau, ça. Ça a été long, ça paraît pas, mais Sylvain ici, on a placé ça ensemble, puis ça a l'air niaiseux, mais il fallait le faire. Faire une pyramide humaine de chefs. Genre une pyramide au sol, bref. C'est l'équipe de la brigade qui venait de l'institution Fierbourg en formation hôtelière à Québec, la brigade a assisté tous ces chefs derrière. On voit au centre le chef du Fairmont, le Manoir Richelieu, et voilà. Qu'on est dessus dans les idées, qu'on voit à l'écran. Et on va aller le rencontrer d'ailleurs. On veut en connaître un peu plus sur lui, là, puis on veut vous présenter ses plats. Regardez comment c'est joli. Donc, une soirée extraordinaire, 10 000 $ qui ont été amassés pour la Fondation du cancer du sein avec cette belle soirée. On voit le chèque ici avec Loulou Hughes et la responsable coordonnatrice ou présidente, bref, pardonnez-moi, de la Fondation du cancer du sein qui est au centre, le directeur général du Fairmont Richelieu, Jessica Arnois, son chef. Bref, une belle soirée. Moi, j'ai Emmanuel Perrault, d'ailleurs, qui a signé le chèque lui-même. C'est son nom qui est sur le chèque. J'ai beaucoup aimé, personnellement, cette soirée. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vécu, malheureusement. Et là, ils ont changé de salle. Ils sont dans la Grande Richelieu. Plus de producteurs, une offre plus grande de nourriture, de gastronomie. Moi, je l'ai vécu comme cliente il y a 2 ans, comme spectatrice. À la Richelieu ou à la Malbaie? Dans la grande salle. C'est la Richelieu. Okay. Dans la Richelieu. Donc, c'est la première édition. Puis comme ça, avec les producteurs de Charlevoix qui sont là aussi jumelés avec les grands chefs qui sont invités. Ça fait une belle soirée gourmande, mais aussi du terroir. On se sent dans une ambiance où on découvre les produits, on découvre les producteurs. Il y a un beau trio de jazz, il y a de la belle musique, les gens sont heureux de se voir. C'est vraiment agréable. C'est le temps de sortir les looks en rose. Sylvain, as-tu sous la main une photo d'Annie? Ah, Annie? C'est mon toupette rose. Qui se confectionne. Ah, le toupette rose, on l'a pas. Il est dans ma story, bref. On retrouverait Patrice Gagnon. Il s'était fait un petit
plouch de rose dans le toupette. Mais oui, un petit sprout de rose sprout. dans le toupette. Pour participer à l'événement, parce que c'est le concept, c'est d'être en rose. Donc, voilà. Donc, une magnifique soirée. Il y a Annie qui se bricole, c'est pas qui se bricole, mais qui se coud elle-même, qui travaille longuement à se créer une tenue rose à chaque fois pour l'événement. De ses mains, oui, on est en train de la sortir. On va lui rendre à César ce qui appartient à César. Représentons le travail d'Annie qui a travaillé fort pour être toujours la plus en rose de la soirée, je dirais. Je cherchais mon toupette, mais je ne l'ai plus, je pense. Non, vous ne l'avez plus, Patrice. C'est nettoyé. Le shampoing Sylvain me l'a envoyé, je ne sais plus où. Le shampoing a tout enlevé. Bref. Un moment donné. Ben oui, bon. On y reviendra. Peut-être en fin d'émission, on sera capable de vous envoyer un petit toupette rose. Je n'ai pas la canne. C'est moi. Non, mais d'envoyer la photo. Ah, ben moi, oui. je l'ai dans oui, on ira tantôt. On va s'arranger. On finira là-dessus en termes de clin d'œil. Il y a Catabatic également. Oui, quelque chose qui a été parlé cette semaine, qui est sorti sur les médias ainsi que sur les réseaux sociaux, que je trouvais important de souligner. On parle de moins en moins des grandes inondations qu'il y a eu à Baie-Saint-Paul il y a 2 ans. Oui. Là, on voit un petit peu les effets. On entend parler des démolitions de maisons patrimoniales, de tout ça. Bien là, belle nouvelle du côté de Catabatic qui nous parle du nettoyage des rives, des rivières, des 2 rivières qui sont concernées par leur activité. Il y a bien sûr la rivière du Gouffre. Il y en a une autre qui est nommée, là, je ne sais pas, je ne saurais pas retrouver le nom. Excusez-moi dans la géographie de Baie-Saint-Paul. Oui, on fait ça, j'imagine, cet été. C'est des images... C'est un travail de longue haleine. Depuis les inondations, ils travaillent de concert avec la ville de Baie-Saint-Paul, avec également région de la biosphère de Charlevoix, avec la coop de l'Arbre. Ils nomment un peu le genre de grands débris qui a été ramassé, des roulottes, des frames de trailers. Il y a plein de choses qui ont été ramassées. On voit ça à bord des embarcations afin de réhabiliter la rivière puis la rendre à nouveau navigable sécuritairement. C'est fou, le paysage n'est plus le même du tout. Alors, même ils disent on roule, puis il y a un pneu qui traîne en plein centre. Il y a des drôles d'objets qui traînent cachés dans la rivière. C'est bien de mettre ça dans l'œil du public parce qu'on n'y pense pas. On s'est dit que Catabatic poursuit ses activités avec le kayak de rivière. Ça veut dire que tout va bien, mais non, il y avait tout ça à ramasser qui s'est fait à bras d'homme. Bravo. Alors, félicitations. Un bel esprit de concertation et de collectif. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des invités où on parle beaucoup de collectivité, de communauté. On rencontre tout d'abord Nadia Murray. Oui. Qui a lancé hier, je crois, un nouveau livre, une bande dessinée. Un livre pour enfants qui est de concert avec le Géoparc de Charlevoix, donc qui traite de la géologie charlevoisienne, avec des illustrations de Karine Deschênes. Alors encore là, un beau travail d'équipe. Oui, puis qui est fait pour les enfants, qui réunit notre futur pour bien connaître cette région-là, créer un petit sentiment d'appartenance aussi des fois, on ne sait jamais, ou donner l'envie d'aller se promener dans les montagnes puis découvrir cette belle géologie. Faire attention à l'environnement aussi. Faire aussi attention à l'environnement. Ensuite, on rencontre Amélie Hens, notre directrice générale, encore une fois, à la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, parce qu'hier, c'était la journée de la télévision. La journée, pas si c'est nationale ou internationale, bref, mais de la télé. Et c'était dans ce cadre-là que la Fédé lance une campagne de promotion pour oser votre communautaire, la suivre, vous y investir, proposer des idées, l'écouter, l'encourager. Bref, on en reparlera une belle campagne. Pas dit ça, Patrice. Savoir si on aurait sorti des petits confettis, des trompettes, on aurait fêté la télé. Moi, je l'ai publié sur une nouvelle CHX, mais puis je voulais attendre pour qu'on laisse leur publication un peu, puis revenir avec ça peut-être la semaine prochaine. Je parlais juste de la journée de la télévision. La journée de la télé. On aurait fêté dans les studios. J'étais en tournage beaucoup hier, c'est ça qu'on s'est croisés. On en a des petites trompettes dans le bureau, justement. On aurait pu, là. Ils font pas Donc, voilà, c'est notre deuxième invité. Et ensuite, un autre esprit de communauté, de collectivité. Ça, vous l'attendez depuis quelques temps, je crois. C'est le marché de Noël. De Baie-Saint-Paul. Le marché de Noël de Baie-Saint-Paul. Il y en a plusieurs. Qui tombe en action. On peut pas juste dire oui, parce qu'il y aura le Salon des métiers d'art également. Il y a aussi les éboulements. J'ai aimé, tout le monde fait son mini-marché, j'ai envie de dire. Il y en a de partout. Charlevoix est festif. Mais quand même, celui de Baie-Saint-Paul, c'est un grand rendez-vous. Puis en plus, il retourne, je crois, sur la rue Saint-Jean. Oui, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. On va revivre le truc. C'est le fun sur la rue Saint-Jean. Moi, j'avais beaucoup aimé ça. Et on rencontre Christina Rourke qui va nous parler. Ils sont en installation, d'ailleurs, je ne sais pas si elle va être sur place, en direct, avec son téléphone, pour nous présenter ce qui se passe sur la rue en ce moment. Mais les cabanes s'installent à l'instant. Dans cette magnifique météo, en direct, c'est comme grisaillé.
pluité. Puis, vivement que la neige tombe là-dessus. Vivement que la neige tombe. On leur souhaite. Il annonce 10 cm dans la région. Est-ce que ça va être dans les basses terres ou dans les hautes terres? Bref, on verra. Fait qu'on raconte tout ce beau monde-là aujourd'hui à l'émission. Ça va être palpitant et ça va surtout vous donner envie de sortir et de vous habiller un peu chaudement, cocooning et d'aller marcher sur la rue Saint-Jean-Baptiste, entre autres. Parce que moi, ce soir, je serai au marché de Noël des artisans. Du Salon des métiers d'art de Salon Charlevoix. des métiers d'art de Charlevoix, oui. Et allez-vous faire un tour à pas ce soir, mais ce week-end, oui, certainement. Okay. Avec les enfants? Non, j'ai pas les enfants. Mon chum travaille. Ah, bref, je suis échelée. Alors, j'irai entourée d'amis. Okay. J'ai plein d'amis potentiels avec qui y aller. Alors, je vais. Si je vous y vois ça, comment. Je rirai de pas d'amis, mais non, on peut pas rire. Non, je passe la journée demain avec mon ami Gabriel. Peut-être qu'on ira faire un tour. Sinon, dimanche, je sais que la gang de filles de Annie Breton et compagnie iront. Alors, belle sortie en gang, j'avoue. Je vais y aller avec ma blonde. On était supposé y aller avec notre enfant, mais elle a décidé d'arriver à 10 h à soir. On va pas avec notre enfant. Aux grandes dames de la mer. Bref, merci d'être là au 205 Magazine. C'est en direct, c'est maintenant, et on souligne la présence de Sylvain Foster, toujours à la réalisation de ce show. Non, mais je cherchais un qualificatif, je n'ai pas trouvé. Alors, ce sera seulement... Ce sera seulement... dans ce sous-texte, vous découvrirez plein de... Sylvain Adrian. Donc, voilà, on fait une courte pause et on se branche pour aller rencontrer Nadia Murray qui nous parle de ce lancement hier qui devait être festif et agréable, j'imagine. Ah oui, comme certainement. Plein de lancements dans Charlevoix. Je me présente, Steve Parslow, président de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, située au village de Baie-Sainte-Catherine, le dernier village de Charlevoix-Est. C'était probablement une idée qu'on avait en arrière de la tête depuis longtemps. Probablement qu'on avait peut-être trop de temps libre dans la COVID, possiblement. On voulait être près des centres touristiques. On ne voulait pas avoir une pourvoirie à 150 km de Gravel. On voulait une pourvoirie qui était accessible. On a quand même 6 lacs. On a des super belles montagnes, c'est Charlevoix. On a 6 chalets, tous sur le bord de l'eau, mais ici, c'est 100% moteur électrique. Et nous, on a décidé de transférer l'énergie verte. Donc, on doit produire notre propre électricité. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec l'équipe de la MRC de Charlevoix-Est, c'était le projet de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine et de l'équipe de Charlevoix-Est. On a monté le projet ensemble. Ils sont là pour nous conseiller.
C'est ça qui a fait la différence, puis a fait que j'ai vraiment apprécié la collaboration qu'on a eue ensemble. Grâce à eux, tout le travail qui était fait en amont, c'est vraiment ce partenariat-là qui a fait la différence. On a 4 plans d'eau différents ensemencés. Il y a le camion de la pisciculture de la Jacques-Cartier qui va arriver. On s'assure qu'il y a environ une dizaine de pieds, donc environ 3 mètres d'eau en dessous pour être capable de verser les poissons dans le lac. Donc, la raison pourquoi on prend l'embarcation pour se distancer du bord, au lieu de le mettre directement du bout du quai, c'est pour éviter de faire lever les particules dans le fond du lac et ça va empêcher la truite de respirer cette poussière-là. Donc, ça va être plus facile pour elle également de s'adapter à son eau. Plus que d'eau en dessous d'elle lorsqu'on l'ensemence, meilleur que c'est. On est super satisfait. Notre clientèle également est satisfaite. De l'électricité fiable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans l'ensemble des chalets. Bien, ça donne plus de confort. On a un super bel accompagnement avec la MRC. Ça fait tout un tout. Notre travail au quotidien, l'aide de la MRC pour réaliser le projet, ça a donné une certaine pérennité à la pourvoirie, une certaine sécurité financière également. Oui, c'est un travail 7 jours sur 7 à temps plein durant la saison estivale, mais c'est mon décor, c'est mon environnement de travail. À mon avis, c'est ma séance de yoga. C'est comme ça. Oh, en se grattant l'oreille, on arrive. C'est le chien. C'est un signe. Non, mais c'est des codes. Mais c'était pas avec la patte, au moins. Non, non. Bref, on est de retour ici au 205 pour notre première entrevue de ce 205 magazine qui ouvre les portes à ce vendredi fou qui arrivera bientôt. Et qui d'autre pour accueillir cette grande entrée dans un vendredi fou? On en reparlera peut-être en fin d'émission, voir si elle aime ça, en fin d'entrevue, si elle aime les vendredis fous. On a Nadia Murray qui se remet d'un lancement, ma foi, torride hier, qui avait lieu. Allô, Nadia Murray, bienvenue au 205. Salut, bienvenue. Merci de m'accueillir. Bienvenue, c'est vous autres qui m'accueillent. Voilà, on entre chez toi. C'est un lancement enfantin. Il y avait plein d'enfants, c'était cool. Oui. Non, mais ça Les choix de mots à Patrice. Non, mais ça peut Nadia? être... Mais torride, c'est quoi la définition? C'est-tu... Ah ouais? Il faudrait aller voir... Hot caliente, là. Non, mais avec des kids, tu sais, des enfants, une maternelle engagée, là, tu sais, Je ça ne choisirais pas ce mot-là, moi, personnellement. Est-ce que ça a bien été? Est-ce qu'on est content du lancement? Parce qu'on rappelle les faits, c'est un nouveau livre, dessin animé, présenté pour les 7 à 77 ans, on va se le dire. Illustration faite par Karine Deschênes. Tu l'as avec toi, je pense, tu nous l'as montré hors d'onde. Yes. Une belle petite production. Tu es responsable du texte, donc du scénario, de l'écriture de ce... Comment on appelle ça? De cette BD, roman pour enfants. On a dit dessin animé, c'est pas animé. Ah, pas animé, dessin. On dit le c'est un livre illustré. Illustration. Donc, parle-nous de cette... Moi, en fait, que j'ai le goût, c'est comment ça a débuté, cette aventure-là, pour toi, Edgar et Laura? Très simplement, là, je travaille encore souvent avec le Géoparc de Charlevoix, avec mon collègue en physique Jean-Michel, puis avec Félicia Corbeil-Labbé qui a organisé l'événement hier. Puis, ben, tu sais, eux autres, ils parlent de roches puis d'affaires scientifiques, puis je trouve pas toujours ça attrayant. Fait que j'ai dit, ce serait comme le fun qu'on ait un discours qui soit plus ajusté, mettons, pour les enfants puis tout ça. Fait que je m'étais mis à griffonner des petits récits comme ça, puis je les ai montrés un moment donné à Jean-Michel et à Félicia, puis ils ont trouvé que c'était cool, mais on voyait vraiment ça sous la forme de livres illustrés. Puis même si je dessine un peu, il n'était pas question que je me lance là-dedans, j'ai pas le talent pour. Puis là, ben, Karine avait fait un logo pour moi, pour le dos, mon groupe de recherche, puis j'ai pensé à Karine. Puis écoute, elle a donné corps à ces personnages d'Edgar et Laura de manière magnifique. Elle est rentrée dans ma tête, puis écoute, je pourrais pas imaginer meilleur visuel pour ce petit récit-là. Alors, c'est le premier de ce qu'on espère une série? Oui, on appelait ça la série du cratère. En fait, les 3 premiers volets sont pas mal déjà imaginés. Là. Le but, c'est de se servir des indices rocheux
qui ont permis de découvrir que Charlevoix était un cratère pour essayer de le montrer, l'expliquer aux jeunes d'à peu près 10-12 ans. Mais honnêtement, on n'a fait aucun compromis sur l'écriture. Fait que je pense que quelqu'un de mon âge peut avoir du plaisir à le lire. Il y a des clins d'œil qui sont assez sympathiques que les enfants comprendront peut-être pas dans leur subtilité, mais les adultes, oui. Puis après coup, comme on a pensé ça en fonction du cratère, on s'est dit on va appeler ça la série du cratère. Au début, c'était une trilogie. Mais finalement, en travaillant sur d'autres projets, on travaille entre autres sur les mines de fer de Saint-Urbain. On s'est dit que ce serait le fun qu'Edgar et Laura nous permettent de découvrir d'autres facettes de Charlevoix. Puis d'ailleurs, dans les petits livres, il y a beaucoup de place qui est accordée au paysage de Charlevoix, à la toponymie de Charlevoix. Et à certains personnages aussi, comme là dans le premier volet, Edgar et Laura vont aller jaser de la roche avec Jean-Yves Bellé. Okay. Fait que on fait des clins d'œil à des gens comme ça, là. Ah oui, ça s'intègre vraiment dans l'histoire. En plus, on rajoute des personnages. Donc, est-ce qu'on va voir Jean-Yves Bellé dessiner? Est-ce qu'on va voir le personnage? Oui. Ça va être... Il est là dans le petit livre. Il est représenté dans le livre carrément. En fait, c'est ça qui est beau de travailler avec Karine, c'est qu'elle est super bonne pour rendre en illustration des gens qui existent à partir de des photos. Fait que pour le premier volet, il a quand même fallu qu'elle imagine Edgar et Laura. Puis j'avais donné des commandes spéciales du genre, je souhaitais qu'Edgar ait un peu la physionomie de mon collègue Jean-Michel, une façon de lui rendre hommage avec tous ces projets-là. J'avais donné toute liberté aussi pour Laura, ce qui est très drôle parce qu'elle l'a fait un peu à son image, par ses nièces, noires et autres. Puis la joke, c'est que c'est la petite fille de Rodolphe Forgette, ça se peut juste pas. Fait que c'est très comique. Puis après ça, il y a des clins d'œil genre à Madame Claudine, la prof d'histoire au secondaire. Il y a José aussi qui avait la boulangerie, pain d'exclamation qui est représenté. Fait qu'on s'amuse comme ça là, à faire des clins d'œil à des gens qu'on trouve, qui nous ont marqués, mettons. Alors, c'est pertinent pour tout le monde. On va y trouver des petites pépites pour les gens de Charlevoix, là, des petites trouvailles qu'on va dire « Oh, je me reconnais là-dedans ». Tout à fait. Puis Nadia s'est amusée, là. Nadia, la littéraire qui a travaillé sur Jean Leloup, ben Edgar, c'est une chanson de Leloup sur le dos, puis Laura, c'est une chanson sur Menteur, son premier album. C'est tellement vrai. Puis Edgar a la fâcheuse habitude de réciter des vers de poèmes, donc dès le départ, il y a 3 clins d'œil à des œuvres littéraires. Fait que c'est ça. On n'a pas fait de compromis sur les sous-entendus et autres. C'est excellent. Ça fait combien de temps, tu as dit que ce projet-là a débuté, a germé? Ça fait 2 ans? Ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus concrètement. Là. Puis là, vois-tu, le deuxième volet, donc qui va être probablement à la recherche de la brèche. La brèche est un autre roche. Le premier, c'est l'aventure du cône. Fait qu'on fait un clin d'œil au cône de percussion, qui est un des indices très flagrants que Charlevoix est un cratère. Le deuxième volet s'articule autour de la pseudo-taquilite, qu'on appelle la brèche. Donc, ils vont découvrir un autre indice. Puis après ça, le dernier, on a pas mal une idée de ce que ça va avoir l'air aussi, là. D'ailleurs, les contes de percussion, pour revenir là-dessus, on les voit très bien sur une falaise à Pointe-aux-Pitres, sur le coin du musée de Charlevoix. C'est dans le mur de la falaise, mais il faut comprendre que c'est des roches qui ont été prises par du courant, qui ont fait un trou. Donc, il faut penser que c'était le fond de l'océan qui est relevé. Hein? Non, le conte de percussion, c'est ça. Ça, c'est les marmites. Oui, c'est les marmites. C'est quoi les contes de percussion? Le conte, c'est une seule roche, je pense, qui a été trouvée. Oui. C'est possible. C'est à Saint-Hilarion. C'est les images qu'on a prises à Saint-Hilarion. Exactement. Mais moi, je vais mettre les pieds d'un plat si je parle de roche. Fait que là, Patrice, c'est pas compliqué. Il faut que vous lisiez le livre. Ben, il faut que comme ça, vous allez mieux comprendre. Oui, on va lire le livre, en effet. C'est vulgarisé pour les enfants. Il n'y a pas d'excuse pour pas comprendre. Bon point. En fait, j'ai pensé à toi, Patrice, quand je l'ai écrit. Fait qu'il y a des bouts où j'ai vraiment allégé le contenu. J'ai dit sinon, Pat, il comprend. Je comprends rien, tu vois, merci. C'est pour des gens comme moi qui mélangent les choses. Un peu TDAH. Mais où est-ce qu'on peut trouver le livre? Est-ce qu'il va être en vente dans Charlevoix, dans les librairies? Ben là, pour l'instant, c'est une auto-édition. Hein? Fait que c'est le Géoparc Sciences commerciales ACECC qui a fait toute l'édition. Fait qu'on n'en est pas là encore. C'est sûr que si vous contactez l'organisme, il y a moyen de se procurer des copies, mais sinon, il faut aller rencontrer peut-être la librairie à Baie-Saint-Paul. On va approcher peut-être des organisations comme le musée qui sont en lien avec le tourisme pour essayer de les diffuser. Mais honnêtement, pour l'instant, on est un peu pas de réponse. OK. Pour en revenir, parce que Sylvain me fait penser, parce que c'est pas comme si ça faisait pas 10 ans qu'on travaillait sur des vidéos avec le Géoparc que je devrais connaître mon sujet. Mais à Saint-Hilarion, c'est sur la route qui traverse la 362 et la 138.
quelque part sur ce chemin-là, pas très loin du village, on peut voir ces roches-là qui sont comme il y a des stries dedans et c'est là où on sent que la roche a eu un mouvement. Ça a cogné. Ça a cogné fort et la roche en est la répercussion, on va se le dire comme ça, de ce moment fort-là. Les gens peuvent aller voir. Mais arrêtez au musée, c'est vraiment cool. Les marmites. Mais c'est parce que moi, les marmites, ça m'a impressionné de sentir que des roches ont pivoté longtemps sur elles-mêmes pour créer un trou dans le sol, mais que ce sol-là est rendu une paroi. Ça, c'est incroyable de comprendre que le fond de l'océan est devenu cette paroi rocheuse-là qu'on voit là, à Pointe-à-Pic. Pat, t'es-tu en train de faire du rattrapage en ce moment? Non, mais je veux clarifier, parce que je veux pas mêler les gens. Là, je veux dire que tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit tantôt? C'est au musée de Charlevoix? Non. C'est pas au musée. Mais tes marmites sont dans Edgar et Laura aussi, parce qu'Edgar s'amuse à grimper sur les marmites de Pointe-à-Pic. Fait qu'ils sont illustrés aussi dans le livre. C'est ça qui est quand même assez fascinant. Moi aussi, je veux faire du rattrapage brièvement. Le livre est très facile à se procurer. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas déterminé encore de point de vente officiel. Sinon, je me dis que quelqu'un va regarder l'entrevue après et va dire hey, Nadia, t'as vraiment répondu de manière pathétique à cette question-là. juste à nous écrire, même à m'écrire moi, au pire, ou à Félicia, au Géoparc, ou envoyer un petit coucou, puis il n'y aura pas de problème pour s'en procurer. Puis on va sûrement diffuser l'information lorsqu'on se sera déterminé des points de vente. Merveilleux. Puis sinon, si vous ne savez plus où appeler, appelez ici à l'émission, à Go Explorer ou à TVC. C'est gentil. On va vous diriger. Oui, puis on va essayer de s'en trouver une copie, nous autres, pour bien comprendre de quoi on parle quand on dit cône de percussion. Un livre pour les enfants. Non, mais j'ai commencé en disant c'est pour les 7 à 77 ans. Tu vas dire que je suis dans le dernier tiers, mais bref. Je le dirai pas parce que moi aussi, je risque d'être aussi associé au dernier tiers, ça me tente pas. Non, mais vous êtes si jeune. Il y a encore plein de projets. Peut-être qu'on s'en va là-dessus pour terminer. Il se passe plein de choses. Il y a le Dôme, groupe de recherche avec lequel tu travailles, duquel tu as parlé. Tu as des projets d'écriture aussi sur la table. Si on se dit en une minute, qu'est-ce qui est sur la table comme projet pour toi, Nadia? Bien là, honnêtement, mon cerveau est vraiment en boîte ces temps-ci. Je vais être honnête, là, il y a comme beaucoup de fatigue accumulée. Mais oui, le Dôme, je travaille encore avec 5 étudiants sur la chanson québécoise. On a vraiment du plaisir. Ils me font des belles affaires. On a mis en ligne cet automne l'article de Marielle sur Roxane Bruno. C'est super bon. Je ne suis pas une fan de Roxane Bruno, mais on a vraiment un angle intéressant pour parler d'elle. Là, je suis en train de réviser un article sur Sarah May. J'ai une étudiante aussi, Genève, qui va publier ce printemps sur les vulgaires machins. Fait qu'on a vraiment quelque chose de le fun avec le Dôme. Puis c'est ça, les projets d'écriture personnelle, on verra. Là. Mais pour le moment, c'est vraiment Edgar et Laura. Là, on a du plaisir avec cette série-là, comme vous ne pouvez même pas imaginer. C'est bien quand des projets comme ça stimulent tout le monde. C'est tentant de se commettre encore et d'en créer, que cette série-là vive et existe et qu'on la voit évoluer dans le temps. Là. Mais bravo, Nadia, pour cette belle initiative. On le sait que tu es une fille effervescente. Mais c'est pas mon initiative. Là. Karim Deschênes a fait un travail exceptionnel. Félicia, au Géoparc aussi, a tout planifié l'événement, a donné vraiment tout son cœur dans ce projet-là. Fait que c'est un beau travail d'équipe. Et bien entouré. On aime ça, les projets collectifs comme ça. On te souhaite encore plein de plaisir. Puis on se reparle pour le Dôme. Tu nous tiens au courant. On va essayer de suivre ça avec intérêt. On aime ça, tes petites aventures comme ça. C'est toujours pétillant. Je n'aurais pas Claude Pelgag à toutes les années quand même. Non, mais peut-être Roxane viendra... Je sais pas. À suivre. Et on s'en va justement voir une vidéo du Dôme. Oui, on va aller voir la vidéo du Dôme de l'édition de l'année dernière, si je me trompe. Ça fait déjà lancement officiel. En mai. Oui, en mai, avec Mme Pelgag qui était présente. Ah, c'est excellent. Merci. Salut. Bye bye. Nous allions vers le Dôme et là où nous allions, ne se trouve que les gens qui ont tout espéré. Le Dôme est immense au cœur de la forêt
faire déclamer ses vers à des étudiants. Les étudiants choisissent en fait un album d'un auteur-compositeur et interprète québécois ou d'une autrice-compositrice-interprète et imposent ce choix à la prof. À son grand honneur. Ou à son grand malade. Mesdames, Messieurs, Claude Bellegarde. Pour le fun, 5 à 7 ce soir ensemble. C'est bien. J'adore. Puis on m'a demandé d'être marraine de l'événement. Ben, j'ai posé quelques questions, puis quand je me suis rendu compte de l'enthousiasme de Nadia, ça m'a séduite. Puis j'ai pas hésité parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'enthousiasme d'une enseignante, je trouve. Ça me fait capoter. Nos coups de cœur? Oui. Vous savez, ici, à Go Explore, à l'agence créative, on a beaucoup de plaisir à utiliser des appareils aériens, c'est-à-dire les drones, parce qu'il y a un autre nom que là qui vient Appareils volants. Ouais, ça a l'air Identifiés. Pas non identifiés, mais identifiés. Bref, des ovnis. Ouais, des ovnis. Non, c'est c'est quasiment des ça, là, ovnis, il n'y a pas le N. Il n'y a pas le N. Bref, on utilise des drones de toutes sortes pour créer des images aériennes, mais vous le savez, depuis plusieurs années, on en parle. On voyait ça aussi dans nos films, bandes dessinées, dessins animés d'enfants. Retour vers le futur. Retour vers le futur, entre autres, des voitures volantes. Eh bien, sachez-le, depuis 2005-2006, déjà, il y a eu quelques expériences de fait sur des voitures volantes. Bref, le futur est à imaginer, parce qu'on en parlait tantôt, puis on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse sur comment ces voitures-là vont se séparer, l'espace aérien qui est déjà, à mon sens, très occupé. Bref, il y a Chrysler, d'ailleurs, au Salon international de la voiture. Cadillac. Ah, Cadillac, tu as raison, merci. Pas Chrysler, Cadillac, qui ont présenté un modèle de voiture volante. Qui a cru que Cadillac serait à la fine Ben, il y en pointe a de la déjà technologie d'autres, à mais l'avant-plan, comme Je ça? pense que j'ai vu une Chrysler là, dans mes recherches. Mais c'est étonnant. On peut regarder la vidéo. Je peux continuer à vous jaser un peu en même temps. Cadillac, oui, bon, oui, yeah. Ça y va. Cadillac qui présente un modèle de voiture volante. Vous savez, il y en a une qui a été présentée en 2006 qui a fait un voyage Paris-La Manche, genre un truc comme ça. Qui avait déjà des possibilités de faire plusieurs kilomètres de manière autonome. Et là, regardez les turbines de ça. Parce qu'on est tenté de se questionner c'est quoi la différence entre une voiture volante et un hélicoptère, mais là, on voit qu'ils ont trouvé d'autres façons de concevoir tout ça qui le modèle est plus basé comme sur les drones en ce moment. Je dirais que c'est la technologie. C'est un gros drone avec quelqu'un assis dedans. C'est un gros drone avec quelqu'un assis dedans, en effet. Puis on voit, là, c'est une personne, mais il y a un autre modèle là, qui est deux personnes également qui a été mis sur pied. C'est impressionnant. C'est très impressionnant, puis j'ai hâte de voir la suite. Je me pose des questions sur l'environnement. On essaie de mettre plus de personnes par véhicule, de favoriser le covoiturage et tout ça. Là. Une seule capacité d'une seule personne, je me demande, ça consomme combien d'énergie? C'est des batteries électriques, potentiellement. C'est une drôle de direction. C'est pas ce qu'on s'attendait de L'avenir est à nos portes, en tout cas, c'est évident. J'ai hâte de voir la suite de tout ça. Puis est-ce que de mon existence, je verrai une de ces voitures passer au-dessus du pont de la Malbaie? Est-ce que mon fils, qui rêve de toutes sortes de véhicules, il rêve déjà des voitures qu'il aura plus tard, peut-être que ce ne sera pas du tout ce qu'il s'imagine. C'est beau, par exemple. Finalement, il sera loin. L'autre jour, il parlait justement d'un Cadillac Escalade. Il sera loin d'avoir un Cadillac Escalade. Il y aura peut-être un Cadillac volant.
sais, la question, c'est tu passes où? Tu sais, on disait, où est-ce que tu te croises dans le ciel? Où sont les repères pour les C'est conducteurs? ça, ne sera pas visuellement comme une route ou une bretelle de sortie d'autoroute. Des lumières flottantes? J'imagine tout ça sera numérique. On verra ça dans notre tableau de bord. Une Tu sais, un voie qui accident nous dans a le ciel, déterminé. là, Ça crache. c'est ça le danger. Ou, tu sais, l'hiver, en tempête d'hiver, des airs. On a envie de dire, ben ça évitera les problèmes comme de neiger la chaussée, mais non, le ciel ne sera pas plus Non, parce que sécuritaire en tempête en de tempête neige. de neige, en visibilité réduite, tu voles pas. Fait que j'imagine qu'on va devoir respecter... Puis vous le voyez en drone aussi, l'effet des vents, même l'effet chose, de... trop de vent, trop de bruine, trop de pluie, trop de neige, tu voles pas. Mais c'est impressionnant de penser qu'on travaille là-dessus et qu'on a ce désir-là de se déplacer en volant. Où est le skateboard volant de Retour vers le Oui. futur? On l'attend. Il est-tu malade? Comment ça s'appelle? Je sais pas. Aéroboard, le... Ah oui! Bref, ça, je vais le trouver, c'est sûr. Votre coup de cœur, Camille? On n'est pas sur la bonne chose à la réalisation. Ça, c'est mon sur le web. Mon coup de cœur, je le donne à une petite entreprise locale, émergente, peut-être des visages que vous reconnaîtrez. Confi. Confi Charlevoix, épicerie buvette. Oui, c'est Joanie et Alex qu'on vous a présenté un peu l'an dernier. Qui, je l'espère, vous ont vous aussi régalé cet été dans les marchés publics et divers événements. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié leur présence au marché public de la Malbaie. Je me suis régalée de leur sandwich déjeuner italien et compagnie assez souvent cet été. Et là, pour l'hiver, on est toujours comme ça, en phase un peu flottante. On n'a pas de lieu physique. On est là un petit peu à temps partiel sur ce projet-là. Par contre, il y a des belles propositions. Possibilité de venir cuisiner pour vous à la maison, dans votre cuisine. Ils ont fait d'ailleurs le lac à l'épaule de la gang du festif de Baie-Saint-Paul récemment. Il y a des photos de ça. Alors, si vous avez un repas d'équipe ou de famille et que vous avez envie de vous payer la traite avec des beaux produits locaux de Confi, vous pouvez recevoir Joanie chez vous pour cuisiner tout ça. Mais il y a aussi des boîtes repas qui s'en viennent. On a parlé que peut-être ce serait en collaboration avec du côté des éboulements. Voyons, j'ai juste dans la tête la table, puis c'est plus ça le nom. La Dinette Épicentre à la ferme Éboule-Montaise. Et là, déjà, il y a des tests cette semaine. On m'a invité à voir si je voulais avoir une boîte test. Alors, je recevrai cette semaine des sandwichs banh mi, donc vietnamiens, au canard. Vous avez acheté, là, c'est pour ça, là. Ben non, on ne m'a pas acheté. C'est moi qui achète. J'achète le produit Confi. J'ai payé tout l'été mes sandwichs et là, je payerai ma boîte repas un cadeau. avec des avoinetto à la courge et tout ça. Alors, ben moi, j'ai confiance aux produits Confi puisque je les achète. Alors, je vous invite à vous aussi, dès que ce sera sur le marché, grand public, tout le monde, de vous ruer sur les médias sociaux de Confi pour avoir l'information de où et quand. Mais là, c'est nouveau. On est dans les phases tests. Je ne sais pas encore tout. C'est pas sorti, je pense, pour le grand public, mais je pense que dès la semaine prochaine, ça va commencer pour tout le monde avec un point de chute et tout ça. Ce sera officiellement sur la page Facebook. Alors, je vous invite à surveiller ça. Ah, ben oui. De la belle nouveauté, de la bonne bouffe, surtout, des beaux produits. Prendre un petit congé de cuisine, mais que ce ne soit pas de la malbouffe pour autant ou du préparé en épicerie, que ce soit des produits locaux. Non. J'avais une discussion avec Laurence là-dessus parce qu'elle est allée faire l'épicerie et elle dit c'est incroyable tout ce que je vois autour de moi dans une épicerie qui n'a pas de sens. Quand tu te mets à t'arrêter à regarder ce qu'on te sert, c'est un peu débile. Oui. Bref. On pourrait faire des heures là-dessus, mais là, on va avoir une invité qui nous attend. Quand est-ce notre spécial gastronomique? On pourrait avant les fêtes. Oui. Buffet de Noël, mettons. Ah. Un truc. Buffet de Noël. Tu sais, décembre, ben, en tout cas, buffet des fêtes. Non, mais... Qu'est-ce qu'on mange aux fêtes? C'est quoi les trucs? Puis les recettes. C'est tellement cool. Là, c'est plate parce que c'est la phrase du IGA, mais moi, j'ai envie de dire dans ce temps-là, vive la bouffe. Vive la bouffe. Le Overboard, Camille. Ah, le Overboard. Overboard, Michael J. Fox, qui était... C'est correct, quand les jeunes, quand on a vu ça, quand ce film est sorti, ils volent au-dessus de l'eau. Ah non, au-dessus de l'eau, ils volent pas. C'est vrai, ils arrêtent au-dessus de l'eau. Non, il y a une fontaine, ils volent au-dessus. Non, Mané, il part, se le fait voler, puis il arrive au-dessus de l'eau, puis là, il fait ça dans le vide. Ça marche pas. Puis il faut qu'il s'enligne autrement. Fait que allez pas au-dessus de l'eau si vous avez votre overboard. Restez au-dessus de l'asphalte. Bref, voilà, on s'en va rencontrer nous autres de ce pays. Madame Amélie Hens, qui arrive de loin, qui arrive de Victoriaville. Mais la technologie, maintenant, nous permet d'aller la voir sans se déplacer. Ça, c'est capoté. C'est une directrice générale de notre Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, c'est-à-dire ce rassemblement festif, c'est un mot que j'aime utiliser, de télévision. Et c'était la Journée internationale de la télé hier. Donc, on la reçoit pour parler d'une nouvelle campagne de promotion pour que vous osiez votre télé et que vous l'adoptiez si ce n'est pas déjà fait. Moi, je m'appelle Roxane Lazzaroni.
je m'occupe un peu plus du volet traîneau à chien. Moi, c'est Antoine Forêt-Côté, puis je m'occupe vraiment plus du volet kayak de mer. Ça a débuté en étant un couple. On voulait travailler parce qu'on avait besoin d'argent, mais on voulait pas laisser le chien à la maison. Fait qu'on a décidé de trouver un emploi en traîneau à chien. Tout a découlé de Bosco. Ouais. C'est ce chien-là qui finalement nous a amenés à découvrir le plein air. Puis là, la vie nous a amenés à partir de notre entreprise. Trouver un terrain qui peut accueillir un chenil de 22 chiens, avec un assez grand territoire pour offrir des balades en traîneau à chien. Puis en même temps, on voulait avoir du kayak de mer. Fait que Saint-Siméon, c'était parfait. On s'est présenté à presque tout le monde. Je pense que tout le monde au village commence à nous connaître un peu. Bien, je pense qu'à travers Bosco Charlevoix, ce qu'on veut transmettre, c'est vraiment nos passions pour le plein air, pour la relation avec les chiens, pour le kayak de mer. Puis on veut que ce soit d'une façon qui est humaine, qui est proche des gens. Je pense que les gens, quand ils viennent ici, ils arrivent chez Antoine puis Roxane. Ils arrivent à la maison, puis ça se voit. Ils arrivent chez nous, puis c'est une activité qui est propre à nous-mêmes. On a commencé à travailler avec Mission Développement Charlevoix, avec la MRC de Charlevoix-Est. Puis ils nous ont aidés pendant tout notre processus. Encore maintenant, ils nous aident, ils sont là, ils répondent à nos questions. C'est vraiment le fun de voir que la MRC nous appuie, que pour nous, ça veut dire que la région est contente qu'on soit là. C'est super encourageant. C'est comme d'avoir des amis qui nous accompagnent là-dedans. Ça fait du bien. C'est grâce à eux que Bosco Charlevoix va prendre forme tranquillement. Je vais dire de quoi, mais clairement que je dirais aller chercher de l'aide. Ça sonnait! Non, mais il faut oser demander de l'aide. J'ose ma télé communautaire, c'est le slogan de cette nouvelle campagne qui a pris place sur nos médias sociaux et un peu partout dans nos télés communautaires, entre autres, lors de cette journée internationale de la télévision qui avait lieu hier au moment de l'enregistrement de cette émission. Et oui, vous la demandiez en grand nombre, nous sommes bombardés de courriels, des poches de lettres de Père Noël. Amélie Hens, de retour sur nos ondes, directrice générale de la Fédération. Salut Amélie, bienvenue au 205. Bonjour, ça fait plaisir. Écoute, c'est la folie dans Charlevoix depuis que tu as apparu sur les ondes ici. Des escoumins à l'île d'Orléans, c'est fou. On n'avait jamais vu ça encore. Comment vas-tu? Bien, ça va très bien. Ça va encore mieux après cette introduction-là, vraiment. Toute ma journée. Merci beaucoup. Un petit boost d'énergie. Absolument. Apprendre qu'on est une star en région, ça... c'est ça. Ça fesse. Dis-moi, c'est plus de 42 ou 42, c'est le chiffre juste ou il y en a peut-être une ou plus qui traîne ou une de moins qui s'en va? C'est vraiment, on a 42 télévisions communautaires regroupées au sein de la Fédé qui participent à cette campagne de promotion-là? Oui, exactement. Oui, on est pile poil 42 télévisions membres de la Fédération. On a eu des nouveaux membres récemment. C'est pour ça qu'on a augmenté un petit peu notre chiffre. Puis, surprenamment, en fait, j'ai eu plusieurs appels dans les dernières semaines de citoyens qui voulaient se partir des télévisions communautaires dans des milieux où il n'y avait pas vraiment de médias. Donc, qui sait, peut-être que ce chiffre-là va être amené à grimper. Juste par curiosité, Amélie, quel endroit, est-ce que tu as une ville en particulier qui ne semble pas bien desservie par un média communautaire? De notre côté, en fait, les TV, il n'y a pas de télévision communautaire en Mauricie. Donc oui, j'ai eu des appels de cet endroit-là. OK. Puis on n'est pas présent dans le Grand Nord, mais là par exemple, j'ai pas eu d'appels concernant ça, mais ce serait peut-être un autre endroit intéressant à bâtir une télévision communautaire. Là, c'est probablement un petit peu plus complexe. Je sais qu'il y a des radios communautaires, par contre, il y en a une à Fermont, entre autres. Donc il y a quand même des médias dans ce point-là, mais tu sais, on s'entend, hein, c'est pas de la panacée. Là. Non. Non, puis je me dis au niveau
des peuples autochtones du Québec, il y a Wapikoni Mobile qui œuvre pour l'information, pour la connexion entre les communautés, et faire valoir ces communautés-là qui œuvrent ici aussi du côté de Québec et d'autres secteurs plus rapprochés, mais également dans le Grand Nord. Bref. Oui, tu avais une question? Non, ce serait le fun d'avoir une visibilité dans les télévisions communautaires pour tous ces gens-là, c'est certain. Oui, en effet. On a peut-être un projet ici avec Wapikoni là, pour essayer de diffuser un peu des trucs, puis vous nous tiendrez au courant. Ajouter à la richesse de cette belle programmation qui est déjà, ma foi, riche en contenu et en contenant. Amélie Hintz, dites-moi, cette campagne J'ose le communautaire, pourquoi? C'est la Fédération, c'est une initiative de la Fédé. Vous avez voulu mettre sur pied on va le dire comme une ligne marketing, et pour la Fédé et pour les télévisions, pour les faire connaître et reconnaître également? Oui, exactement. C'est sûr que ça fait déjà plusieurs années qu'on avait un plan de communication qu'on mettait en place. Tout avait été complété, puis là, il fallait se poser la question, dans les objectifs qu'on voulait atteindre, qu'est-ce qu'on a quand même réussi à atteindre, puis qu'est-ce qu'on voudrait développer, puis vraiment de faire connaître la télévision communautaire dans leur milieu. On s'est rendu compte que ceux qui connaissent la TV communautaire la connaissent, l'aiment, l'apprécient, savent à quel point elle est importante, mais il y a quand même un gros bassin de population qui ne savent même pas qu'il y en a une sur leur territoire. Fait que cette campagne de publicité-là vise justement à faire ça, vraiment faire découvrir la télévision communautaire, faire réaliser aux citoyens que la majorité d'entre eux, ils en ont une sur leur territoire, puis peut-être qu'ils ne la connaissent juste pas. Donc, c'est pour amener les gens à aller découvrir ce qui est fait chez nos TV. Et de quelle façon ça se déploie, cette campagne-là? Qu'est-ce qu'on devrait voir apparaître? Je pense qu'il y a des pastilles, il y a des collants. De quelle façon on peut afficher nos couleurs? Oui, c'est ça. Ma collègue aux communications a développé une série d'outils pour les membres. Donc, oui, c'est des pastilles à faire circuler un peu dans les équipes pour inciter les gens à prendre une photo avec cette pastille-là, qu'ils vont pouvoir mettre sur leurs réseaux sociaux personnels ensuite. Puis évidemment, inviter les gens à faire de même. Donc, quand on a des invités, etc., on l'a vu, ça a bien fonctionné déjà à date cette semaine. Elle a aussi développé des belles feuilles de route, en fait, pour aider les membres à avoir une idée de tout ce qu'ils peuvent faire, en fait, à l'intérieur de leurs médias, ou eux, personnellement, impliquer leur conseil d'administration, leurs bénévoles dans tout ce processus-là, en fait, pour faire aller la campagne. Donc, il y a des belles feuilles de route qui ont été développées pour aider nos TV, justement, à savoir par où commencer. Puis, ils peuvent aller piger dans ces documents-là. OK, qu'est-ce qui leur convient le mieux? Qu'est-ce qu'ils pourraient appliquer le plus facilement chez eux? Donc, ça, c'est pour la partie peut-être plus de nos membres des télévisions communautaires. Qu'est-ce qu'eux autres peuvent faire? Nous autres, de notre côté, on va lancer une grande campagne de publicité nationale à travers le Québec, partout sur les territoires où il y a une télévision communautaire. Donc, vous allez éventuellement bientôt voir la publicité de J'ose ma télé communautaire sur Météo Média, entre autres, sur YouTube, donc sur différentes plateformes comme ça, pour vraiment aller chercher les citoyens qui ne connaissent pas déjà notre télévision, donc ceux qui utilisent d'autres médias pour l'instant, pour les faire découvrir. Puis, évidemment, il va y avoir des capsules vidéo qui vont être tournées prochainement avec un porte-parole. On essaie de tirer les verres du nez. Qu'on pourra dévoiler en temps et lieu. Ça ne sera pas aujourd'hui qu'on va pouvoir en voyons, parler. tu m'as dit tantôt, son nom, c'est... C'est bientôt, on va le savoir. Il y a MCG également qui a participé souvent, qui est un fier battant des télécommunautaires, qui a commencé dans une télécommunautaire et qui comprend encore l'implication et le besoin et la réelle mission, pertinence, merci. Je suis content parce que... Moi, je suis complète. J'en dis 3-4, je m'essaye, je me lance, tu sais, mais c'est un peu n'importe quoi. Et tout à coup, elle se dit, moi, OK, je ramène ça. Avec les indices qu'il m'a donnés, je pense que c'est le mot qu'il cherche. Des télés très pertinents et qui va continuer, j'imagine, à s'impliquer dans cette campagne-là, un peu de près, un peu de près ou de loin avec MCG, parce que j'ai entendu Valérie mentionner que MCG allait rester associé là, à cette promotion. Oui, en fait, MCG, il y a quelques années, avait tourné des vidéos, c'est ça, des petites publicités que les télévisions communautaires peuvent continuer à faire tourner sur leurs ondes, mettre sur les réseaux sociaux. Absolument, ça va rester.
c'est toujours pertinent parce que ce qui est dit dedans, c'est effectivement un message qui perd pas de sa pertinence au fil du temps. Parce que MCG avait mis le doigt sur quelque chose de bien important pour nous. Nous, on détient une niche de diffusion particulière qui est de plus en plus mise de côté par les grands réseaux parce que ça coûte cher. Puis nous, on est là localement. Où il y a de moins en moins de médias qui couvrent le local. Donc, on a une niche qui ne va pas perdre de son importance. Donc, c'est là-dessus vraiment qu'on veut focusser pour faire comprendre aux gens que ils ont accès à de l'information locale s'ils le veulent. Il faut juste qu'ils puissent la trouver puis qu'ils aillent voir à la bonne place. Amélie, si on veut se procurer, est-ce que parce qu'on a vu François Legault tantôt qui tenait la pastille de Jose, ma télé communautaire, avec l'équipe, tu m'as dit, à quelle télé, à TV? TVRM, des Moulins. Qui ont cette chance-là d'accueillir le président, le premier ministre, le président des États-Unis, le premier ministre québécois. Dis-moi, est-ce qu'on peut avoir accès ou est-ce que c'est la télé qui a créé sa propre pastille ou vous avez créé des outils que les télés peuvent utiliser avec vous? Est-ce qu'il y a des collègues? On commence ça par la poste? On t'appelle, Amélie? Ben oui, exactement. C'est vraiment la Fédé qui les a développés puis on les a fait produire. On en a remis au Congrès. C'est pour ça qu'il y en a qui l'avaient entre les mains. Je le savais tellement qu'en posant ma question, tu allais me dire que c'est lors du Congrès que vous en aviez remis, j'étais sûr. C'était un risque, tu es tombé dans le panneau. Mais c'est ça, le plan, c'est, après nous, on peut l'envoyer à ceux qui n'étaient pas présents, là, parce que, je veux vous rassurer, vous n'étiez pas les seuls qui n'étaient pas là. Il y en a d'autres télévisions qui ne pouvaient pas se déplacer à ce moment-là. On peut les envoyer par la poste. Donc, on a des autocollants qu'on peut mettre sur les voitures. On a les pastilles pour faire des selfies. Puis, on a d'autres autocollants qu'on peut mettre sur nos ordinateurs, des choses comme ça. Donc, plusieurs outils. Puis oui, on en a fait pour tous les membres. Donc, on peut l'envoyer par la poste. À tous les membres qui n'en ont pas encore entre les mains, là, ça va nous faire plaisir, juste à nous écrire. Okay. Alors, dès qu'on en a, on va faire une marée verte sur Charlevoix. On va mettre des collants « J'ose ma télévision communautaire » partout. Certainement. Faire un petit mail, je suis en train de me dire, faire un petit happening à quelque part dans la région, distribuer ça avec le magazine, exemple, pour créer le buzz. C'est lancé dans l'univers. C'est lancé dans l'univers, mais on va vous appeler pour avoir une commande d'une petite boîte. On attend l'appel avec plaisir. Ou je te le dis là. Oui, bien, ça va être dans mal dès lundi, là, puis il n'y a plus de grève. Ben oui, c'est vrai, hein? En tout cas, on n'en parlera pas là. Autre enjeu. Il y a tout un enjeu. C'est tout des gros enjeux quand on se parle. Toutes les semaines, il y avait... C'est politique, les entrevues avec Amélie. Absolument. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres enjeux, je suis convaincue. Ben, merci encore de cette belle présence sur nos ondes, Amélie. Puis encore une fois, merci à votre présence, toi et Valérie, au sein de la Fédération. Je pense que ça aussi, c'est très pertinent et nécessaire pour assurer une collectivité puis que la communauté soit vivante. Puis je trouve que c'est une belle initiative que vous avez eue et j'ai hâte de voir comment toutes les télés vont être capables de mousser ça puis qu'au final, ça soit gagnant et qu'on ait entendu parler un peu plus de cette réalité-là. Ben oui, nous aussi, on est bien contents. Puis merci à vous autres d'être là pour nous. Puis ça me fait plaisir. Je reviens quand vous voulez sur vos ondes. Merveilleux. En attendant, je ne sais pas si avant les fêtes, on va te recevoir. En même temps, il reste encore quelques émissions. Après les fêtes, on lancera l'année. Mais après les fêtes, on va lancer l'année pour voir qu'est-ce qui se passera peut-être en 2025 par rapport à tout Absolument. ça. Sinon, je te dis joyeuses fêtes, bonne entrée dans cette semaine de Vendredi fou. On a-tu le temps? Es-tu une folle de Vendredi fou? Non, pas non? vraiment, non. Okay. Non, quand j'ai quelque chose que je veux, j'ai vraiment besoin, oui, je vais regarder, mais sinon, pas particulièrement. Je suis plus du genre un peu dernière minute pour mes cadeaux de Noël. Donc, tu ne vas pas aller faire la file. Tu vas pas aller faire la file devant la porte électronique du centre d'achat à te faire pousser par l'ensemble des Victoria-Villiens. Comment qu'on dit? Victoria-Villois, oui. Victoria-Villois, merci. On a appris quelque chose aujourd'hui. On a appris quelque chose aujourd'hui. Il y a les Janois, que j'avais... Pas les Janois, que j'ai dit les Anois. Tu sais, le Saint-Anne-de-Beaupré, la semaine passée, je l'avais, puis là, je l'ai plus. Bref. Ah, OK. Non, je sais allez pas. chercher vos noms de citoyens dans les municipalités. On appelle ça un gentilé. On appelle ça un gentilé? Oui. Oh, oui. Voilà, un gentilé. C'est vrai. Une chance qu'elle a. Non, mais c'est la raison d'être... Moi, je suis le cerveau de l'opération. Oui, c'est ça. Seul, je ne suis rien. D'ailleurs, mes parents l'ont déjà prouvé. Bref,
Merci beaucoup. On te souhaite de joyeuses fêtes à toi et à tout le monde de la Fédé, à Valérie de Surcroît et à toutes les télés communautaires qui nous écoutent en ce moment. Merci beaucoup à vous autres aussi. On poursuit au 205 Magazine. Dans quelques instants, on rencontre Christina Rourke, qui est responsable du marché de Noël, du moins, entre autres, qui chapeautre le marché de Noël du côté de Baie-Saint-Paul. Ça commence ce soir, si je ne me trompe, et ça dure jusqu'à... Longtemps? Un Je petit pense peu. un bon 3 semaines. Disons 2 semaines sûres, puis on s'espère On une belle vérifiera grosse nos dates semaine. là, avant d'entrer en ondes. Mais c'est le temps d'y aller, ça commence, allez-y. On souhaite une belle petite neige, comme on disait. Donc, et nous, on poursuit avec nos Sur le web dans quelques instants. Et on vous présente également des trucs à aller voir sur gocharlevoix.com, ce magazine numérique incroyable à découvrir ou à redécouvrir. J'ai souvent expliqué que les vidéos qui amassaient le plus de likes, de partages et de commentaires, même si on travaillait 2 semaines sur une production avec des entrevues de fond, un contenant à 1 heure, c'est toujours le chat qui pète qui va gagner au final, ou le chien qui a peur du chat qui pète. Bref, le monde canin est un puissant fond de vidéos drôles. Domestiques. Et Camille, semble-t-il, est allée fouiller ou a parlé de chiens, ou tout simplement, du moins, son algorithme. Je viens de tomber dans l'algorithme des chiens. Vous venez de tomber dedans? Moi, je m'en étais sauvée jusque-là parce que j'étais une fille qui n'aime pas les chiens, qui n'aime pas les animaux domestiques, qui n'en a jamais eu, qui ne s'intéressait pas à ça plus qu'il faut. Je disais, moi, je suis pas sensible à ça. Et Percy est né. Ben, il n'est pas juste né. Il est arrivé dans nos vies parce qu'il aurait pu naître puis rester ailleurs. Là. Mais on est allé adopter un petit chien. Le modèle, de la marque, la race? C'est un épagnol Springer anglais. Épagnol anglais Springer. Il y a 2 lignées, vous m'avez dit. Hein, Il y en a de concours, mon Dieu. On va falloir aller chercher une petite photo de Percy. Si ça continue, on parle de Percy. Il y a 2 lignées. Il y a la lignée de concours et il y a la lignée plus purement de chasse parce que c'est vraiment des chiens de chasse anglais qui, depuis 1000 ans, sont entraînés là, pour la chasse à courre là, dans les grands domaines anglais. Eux, ils servent à faire d'étaler les gibiers des terriers, les faire bondir de leur terrier. Un chien de grande famille, donc ça fait avec les truchons. Non, mais le chien-là, tu ne l'amènes pas d'un tremblé dans le mât. C'est pas cette grande famille, là. C'est pas vraiment la noblesse. Mais. Un gagnon. Mais c'est des chiens qui aiment le bois, c'est des chiens qui aiment le fleuve, c'est des chiens qui sont heureux à travers le champ, puis qui aiment les humains. Partout, la première caractéristique que j'ai lue en se questionnant, cette race-là m'intéresse, est-ce que c'est un bon choix? C'était son but numéro 1, c'est de faire plaisir à ses humains. Ah. Alors, bon, ça me semblait un bon match pour un premier chien. Bref, je suis tombée par-dessus la tête dans le monde des chiens, puis ça a l'air que mon ordinateur a compris ça, mon cellulaire a compris ça. Il m'a vu magasiner des laisses et chercher des conseils sur l'éducation à la propreté des chiens. Alors, il a tout compris ça, puis il m'a envoyé plein de vidéos de chiens. Et là, j'ai envie, avec un petit vidéo, de vous résumer la fièvre qui est en train de me gagner. On va avec celui-là.
Mais voyons donc, il y a autant de chiens que ça. Est-ce que Mais bientôt, qui a 8 mon chiens? salon sera rempli de petits épagnols anglais stringers, non pas de teckels, quoique j'aime bien les teckels, puis je sais pas pourquoi mon ordinateur a l'air... Ouais, mon algorithme a l'air de l'avoir compris. Ça aussi, fait que bref, j'ai montré ça à mon chum en disant « Ah, bientôt, ça va être ça? » Et qui dit vidéo de chien, dit vidéo drôle, comme vous le disiez. La semaine dernière, pas en ondes, hors d'onde, vous nous parliez d'une vidéo qui vous faisait rire à tous les coups, d'une petite fille que vous trouviez rigolote. Ben là, moi, je dois dire que cette vidéo-là, il me fait bien rire. Il est tellement déçu, le petit chien. Il est tellement déçu. Un Jack Russell. On va voir ça. La colère. Il focus juste. Il voit même plus le gros, il est juste le petit. Puis ça montre à quel point Ben, que le monde dise qu'ils comprennent pas. Ils non, comprennent. Ils comprenaient très bien qu'ils pensaient qu'il y avait ça. Il était excité, il était content. Chien, ça fucking comprend. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans les chiens, surtout les gros chiens, c'est le côté bonasse. Où des fois, ils se font faire des trucs. Ils se laissent manipuler. On voit un gros chien se faire manger par un petit chat, genre. Mais ils ont des expressions. Moi, Percy, c'est un chien aux yeux piteux, là. Ouais. Il y a du larmoiement puis des crottes d'œil à cause de ça, là, mais c'est qui a les yeux un petit peu tristes, ça fait toujours cette face-là. Il y a d'autres sortes de chiens que c'est au contraire, c'est un air impassible. Ouais. Le berger allemand, là, tu sais, il fait n'importe quoi. Je sais pas, il va-tu me manger à la face ou il va juste être content? T'es pas capable, c'est poker face. Ben, c'est bizarre qu'on tombe là-dessus, on s'est pas parlé, mais j'avais tombé également sur des vidéos. Je fais une petite histoire courte. On a le temps. Oui. Ben, en fait, il n'y a pas d'histoire à faire. Même pas d'histoire longue avec ça, là. Il n'y a pas de quoi faire une histoire longue. Non, j'ai 3 sur le web. Je vous laisse écouter le premier, il n'y a rien à dire, vous allez juste voir un peu. Tu sais, des fois, on scroll des vidéos puis je tombe là-dessus puis ça me fait juste rire. Puis ce qui me fait rire, c'est ce qu'on fait subir à cet animal-là. C'est ça qui me fait rire. Il lui comprend il est comme... Ah! Non, il comprend puis il se dit... Comme Sylvain quand on l'écœure. Il est comme juste... Il laisse tomber. Oh, ça vaut pas la peine. On le déguise, on lui met nos mains. Là, il attend que ça soit fini. vous allez reconnaître de quoi qu'on parle. Fait que là, on se demandait, est-ce qu'il est capable vraiment de faire la succion? De faire une succion de Paul, je pense pas. Mais non, de toute façon, le café, c'est comme on disait, ça ne doit chiens. pas être du café, là, ça doit être un caramel ou un liquide jaune. Le café, c'est comme le chocolat, c'est mortel à cause de la capacité d'excitation. Parce qu'il y a en livre, ça doit être un truc sucré, là. Fait que tu sais, pauvre chien qui doit subir avec le petit chapeau. Moi, je dis qu'avec la crème fouettée, c'est pas grave, il est bien heureux. Ben, on se disait que Sylvain, c'est la même histoire. Si on y faisait ça, comme vous disiez, là, avec la crème fouettée, il dirait, c'est correct d'abord. Dans mon ancienne vie, j'avais un Rottweiler, puis Oui. j'y mettais de la viande à côté du museau, mais longtemps. Puis il fallait pas qu'il frottais le mange. museau. Puis il recoulait, là. Puis les faces Ça qui font coulait. dans ce temps-là. Ouais, il est juste, il me regarde. Mais tu dis, c'est-tu fin, tu sais, d'être capable d'attendre puis de respecter le truc, puis de jouer le jeu. Puis Percy, qui a juste 6 mois, quand je m'en vais, je lui donne toujours un bâton à gruger là, pour les dents. Quand je pars le matin pour aller travailler, il sait. Hein, dès que je mets mon manteau, ma sacoche, il attend en avant de l'armoire. Puis là, quand il le voit arriver, il saute partout comme un fou, là, puis il s'en va à l'endroit où je lui donne. Puis là, avant, j'y frotte autour du nez, puis j'y montre. Là, il fait une espèce de petit sourire, là, tu sais, qu'on voit juste les dents faire comme ça. En retenue, vous le prendrez en photo, vous nous l'enverrez la semaine prochaine, ça serait parti. On reste dans l'humour, parce qu'évidemment, quand on se met à scroller de l'humour, ben, je suis tombé dans plein de trucs d'humour. C'est Les Magnifiques, c'est une série web sur Véro et Tout TV, je crois. Ou sur Tout TV, puis c'est Véro qui produit le show. Fait que bref, je vous laisse regarder l'extrait. C'est parlant, tu vois. Ben oui, ça veut tout dire quand c'est drôle. Ben, ça vous ressemble, Patrice. Ça ressemble à ce que vous faites aujourd'hui en émission. Oui, il manque de mots. Quand il vous manque de mots. Mais la comédienne, vous allez voir, elle est magnifique. Oui. Magnifique.
Au bureau, là, son nom m'échappe. Marie-Hélène. Marie-Hélène. Vous pouvez commander? Oui, je prendrais, s'il vous plaît, un thé vert avec la salade niçoise. Parfait. Et pour vous? Moi, ça va être... je vais prendre l'affaire, là. C'est noir. C'est dans avec un petit... puis tu mets ton doigt, là, puis tu fais... Oh, c'est chaud, là. OK, un café. Un café. Café. Ah, tu peux-tu m'apporter aussi le maillon Karine et le moidon, là? Je sais pas. Ben oui, tu sais, c'est la bébelle vivante, là, avec plein de tétons, là. Une vache? Une vache. OK. Vous voulez un café avec un steak de vache? Non, pas le steak. Juste le petit cossin, le petit affaire, là. C'est en dessous de la bébelle vivante, là. Tu fais ça fait... OK, du lait? Du lait. OK, vous voulez un café au lait? Oui. OK. Et puis pour manger? Ah, pour manger, je vais prendre... c'est comme un tapis, là. On va commencer par les breuvages. OK, ouais. Ah, il est pas vite, là? Non. Il y a vraiment un problème avec le... Ben, il y a un problème dans l'affaire, là. Presque rond, là. Avec des gars à s'écouter, là. Le soleil? Non, pas le soleil, tu sais. Ça tient les yeux, là. La ça tête. La tête. Donc, voilà, c'est Geneviève Schmidt et Léane Labrèche d'Or. Il y a du beau monde là-dedans. Julie Ringuette, Marie-Hélène Thibault, du monde assez drôle. Dominique Paquet. Bref, que vous avez vu en tant que serveur de café. Une belle série. Je pense que c'est terminé en ce moment, mais je pense qu'en rattrapage, ça se trouve. C'est très drôle. Es-tu bonne, Geneviève Schmidt, quand elle limite des trucs qu'elle n'est pas capable de trouver? D'un sérieux, d'une vérité. Là, on pousse ça à l'extrême, mais il y a des gens qui le font à un moindre degré. Puis là, ce qui est drôle, c'est de rendre ça gros. Exact. Et dernière vidéo, ben c'est drôle, c'est pas drôle dans ce sens où c'est plus dans le domaine de l'insolite. Vous savez, il y a des records Guinness de tout. Il y a des êtres humains qui, selon leur complexité et limitation physique, peuvent être valorisés au final à travers ce regard-là. À travers ce regard-là, parce qu'au départ, je pense que quand on parle d'intimidation, de difficulté de vie, puis déjà on le dit vivre, c'est un truc qui n'est pas facile. Là. En plus, quand t'es... Fait que là, on parle de la plus petite être humain de la planète et de la plus grande, du plus grand être humain de la planète, qui reçoivent les deux un certificat honorifique, non pas seulement un record Guinness, mais une plaque de gens magnifiques. Fait que c'est ça que c'est de même qu'ils les appellent. Vous êtes des gens magnifiques. Regardez l'extrait. Hi. You are so beautiful. Thank you. You are both officially amazing. Thank you. Donc, vous êtes vous aussi magnifique dans votre imperfection, votre complexité, vos défauts. C'est des mots qui ne devraient pas exister. Originalité. Imperfection, ça votre veut dire... unicité, ça, votre unicité, originalité, différence. Imperfection, ça veut dire que c'est directement relié à quelque chose qui serait parfait et sur lequel on se comparerait. Mais y a-t-il vraiment un truc parfait? On est tous uniques. Il n'y a pas juste eux qui sont différents. Là. Tout le monde, on a une unicité à quelque part. Alors, ce serait mieux de parler d'unicité. Comme ça, on est tous sur un pied d'égalité. On devrait rayer le mot perfection de notre dictionnaire, ceci dit. Fait qu'on en rayerait imperfection. Même défaut. Pourquoi c'est un défaut? Tu sais, c'est comparé à quoi un défaut? Tu sais? Bref. Non, mais... Un défaut sur une laveuse, là, OK. Ouais, mais un défaut sur une laveuse. Sur un humain... Même un défaut, c'est une défectuosité. C'est ça, pas c'est un là. défaut. Mais c'est un défaut de fabrication, c'est une défectuosité. Ouais. Là, ça vient de là, la nature du mot. C'est quand on le met à l'humain que là, il y a un... Ah, ça marche pas. Il y a un problème, il y a un clash. Pas qui a décidé de mettre ça... C'est Camille, qui est bizarre. C'est qui est bizarre qu'il y avait des complexes en premier. Ah, mais non, le mot perfection existe. Parce qu'il y a gaucharlevoix.com. Oh! Que de liens! En plus, ça me fait rire. J'ai entendu dans un podcast cette semaine, ils ont fait un lien boiteux comme ça, puis ils ont dit « Hey, on dirait qu'on est une télévision communautaire. » Puis là, j'ai un petit peu grincé des dents en disant « j'aime pas entendre ça! » Comme remarque. Puis là, on vient de faire une petite transition de même. Parce que de commencer en faisant une espèce de saut du coq à l'âne avec un objectif d'arriver à tel sujet, ils trouvaient que ça faisait un petit peu amateur. Ouais. Bref, nous sommes des amateurs, mais professionnels. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être plus amateur que nous. Parce que nous, on est des amateurs professionnels. Une coche au-dessus. Une coche au-dessus. Et cette coche-là, elle se démontre, elle se voit par gaucharlevoix.com, qui est une fierté qu'on a de mettre ça en ligne parce que Camille écrit des textes extraordinaires. On a des traducteurs merveilleux, dont Mark Lindenberg, qu'on ne salue pas assez souvent, qui est un traducteur qui permet l'anglicisme. L'anglicisation. Non, la traduction anglaise, l'anglicisation de notre site web.
Et vous me direz, vous, à la maison, ou tout le monde qui nous écoute, traduisez votre site web à 100% en anglais. Et non avec Google. Et non avec Google, ni Wikipédia, non, ni non, aucun ça ne fait pas traducteur la de ce job monde. pour des métaphores. Il y a un être humain qui relie le sens de vos métaphores, qui relie l'idée, l'esprit derrière un texte et qui essaie de la transcender dans une autre langue, dans une autre culture, ce qui est quand même un gros travail, et Marc le fait de manière admirable, et on est très heureux. C'est rigolo qu'on en parle là, parce que cet article-là qu'on va vous présenter, il n'est pas traduit encore. Ah bon? On attend toujours. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. On en reparlera, Patrice. Donc, 26, c'est là qu'on s'en va? Oui. C'est des activités gratuites à faire dans Charlevoix. Ah oui, on entend tout le temps ça. Hein? Il y a rien à faire gratuit. On peut-tu y aller à la réalisation au lieu de ça voir coûte Patrice cher. boire de l'eau? On n'a pas vu, on a switché sur vous. Non, on vous a vu. On m'a vu légèrement. Ben oui, et on le sait que la vie coûte cher, il y a de l'inflation, il y a tout ça, on est au courant, notre panier d'épicerie nous coûte cher, mais c'est pas une raison pour dire qu'il n'y a rien à faire. Là, c'est mélangé sur toutes les saisons et c'est volontaire. J'ai fait un gros melting pot, j'ai envie de dire, de plein d'activités gratuites à faire dans Charlevoix, sous le ton un peu, hein, comme les articles qu'on trouve sur le web. Saviez-vous que gratuitement dans Charlevoix, pour 0 $, vous pouviez plonger d'un rocher et se baigner dans des chutes d'eau cachées à quelques minutes de marche au cœur de la forêt, au parc de la 4e chute. En plein hiver? À Saint-Siméon. Je viens de le dire, Patrice. 4 saisons, mélangées. Suivez un peu. Non, on c'est ça en plein hiver que c'est le fun. J'ai vu Jacinthe René, d'ailleurs, plonger dans une... Mais j'ai plongé dedans au mois de septembre, je pense, avec Sylvain. Ben, pas lui, mais juste moi. J'ai plongé dedans, même si c'était hors saison. Bon, voilà, à l'automne. Vous a laissé faire ça tout seul. Oui. Découvrir l'imposante collection d'objets rares relatifs au célèbre auteur français fantastique, Espace muséal Jules Verne. Le saviez-vous? Pas besoin là, de consommer à l'île mystérieuse. Non, c'est vraiment... Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Vous pouvez aller rentrer, voir l'expo vous pouvez aller à la gratuitement. boutique puis se promener dans les espaces. C'est là pour ça. C'est un musée gratuit. Ne plus toucher au sol en sautant et pirouettant sur le trampoline géant de la ville de Baie-Saint-Paul. Saviez-vous ça qu'il y a un gros trampoline géant comme celui qu'on trouve ici au camping au bord de la rivière, mais qui est accès totalement gratuit pour les citoyens du côté de Baie-Saint-Paul? Là, vous me direz, c'est un peu glissant cette saison-ci, évidemment, c'est plus le temps, mais dans l'été, oui, c'est une activité familiale qu'on peut faire, touriste comme résident. Apprendre la danse country, le yoga ou assister à des spectacles d'envergure à un jet de pierre du fleuve au parc du Havre de la Malbaie, c'est vrai quand même qu'on nous offre une programmation de divertissement. C'est vraiment le cours de danse en ligne. Des fois, je prends ma marche le soir puis je tombe là-dessus. Plein de gens qui dansent là, comme ça, ensemble, qui ont du fun, qui se réunissent, gratuit, en plein air. On voit ça juste dans les films. C'est vrai, hein? Ça fait penser aux petits pavillons, là, des fois, dans les séries. Genre Gilmore Girls. Il y a un parc avec un petit pavillon, là, puis là, tout se passe là. Faire le tour de l'île aux Coudes sur vos vélos. C'est vrai qu'on apporte nos propres vélos, là, pas besoin de faire la location nécessairement. Puis on a une belle activité gratuite, faire le tour de l'île comme ça. Admirer de l'art moderne monumental en suivant le sentier du jardin de sculpture. Là, c'est vrai, 4 saisons. Et oui, j'y suis allée d'ailleurs la fin de semaine dernière. Ça fait 2 fins de semaine que je vais marcher en raquette, les sentiers sont c'est le fun. Partir en road trip sur les traces du tournage du Temps d'une paix. Oui. On peut aller voir la maison de Rosanna, oui, qui est le voisin de la maison de Rosanna, mais on peut aussi, en plus d'aller là, aller voir la vieille forge, qui est devenue la chocolaterie aux éboulements, passer sur le chemin des falaises, l'église en bois de Saint-Agnès. Alors, pour ceux qui ont la nostalgie de cette série-là, faire un petit tour de tout ça. L'anneau de glace sur le lac Sainte-Marie, dit le petit lac à Saint-Aimé-des-Lacs. Oui. C'est une initiative citoyenne. C'est vraiment des gens avec une vraie Zamboni qui décident de faire ça année après année, avec un accès à tout public comme ça, gratuit. Bien sûr, il y a toutes les patinoires de village aussi, on le sait. Explorer le site où a été conclue l'entente entre Samuel de Champlain et les représentants des Premières Nations algonquiennes, dit le traité de la Grande Alliance en 1603 à Baie-Sainte-Catherine. Oui, c'est un beau site patrimonial à explorer. On peut continuer. Se laisser surprendre par des trouvailles, bizarreries et trésors chez les antiquaires. Faire le tour des antiquaires. Je ne sais pas si les gens y pensent à faire ça. Moi, j'adore ça. On commande qu'est-ce qu'il y a là, on regarde, on fouine. Il y a vraiment du plaisir à faire là-dedans. Le jardin des lilas à la Malbaie-Capalègue, ça aussi, c'est une grande richesse d'avoir ça, que ce soit pour un pique-nique, pour une promenade. Vraiment, c'est un beau moment à passer là, que ce soit le printemps ou pas. Oui.
Baie-Saint-Paul, le Carrefour culturel Paul Médéric, des expositions gratuites, des artistes locaux, en apprendre sur les métiers d'art, en apprendre sur l'histoire de Baie-Saint-Paul avec des tableaux interactifs. C'est une belle sortie complètement gratuite. Il y a la chasse au trésor de Charlevoix, ça vient de se terminer mois de septembre, octobre, je crois. Oui, qui est toujours, mais qui est toujours là, ouais. qui permet de faire une grande tournée de la région, d'explorer plein d'endroits. Se faire un feu de camp au parc du Pélican. C'est légal? Il y a un pit à feu construit par la ville au parc du Pélican. Il y a un truc en pierre qui a été fait là avec des bancs. Parce que les gens le faisaient. Il suffit d'emmener notre petit feu notre petit bois, notre petit bois de feu de camp. Ça, c'est une belle initiative. Les gens le faisaient, on le sait. Toujours, il y a des feux là tout le temps. Moi, j'adore quand on assume qu'est-ce qui se fait. Oui, c'est comme les noms. Quand on assume qu'est-ce que les gens disent. Baie-Saint-Paul, on dit BSP, admettons, t'écris BSP. Ben oui, moi, j'aime ça quand les noms vont avec ça. La plage de Baie-des-Rochers, qui a été décrite comme une plage secrète par plusieurs grands médias québécois. On a pu voir ça à partout. 45 minutes de Québec. Oui, c'est ça. À 45 minutes, tu roules vite, pas mal, hein, parce que c'est 45 minutes de la Malbaie, je dirais Baie-des-Rochers. Montrer que c'est pas loin. Avec une belle randonnée en prime, mais bien sûr, cet endroit-là caché. Faire la tournée des galeries d'art, faire du kayak, de la planche à pagaie ou un pique-nique à la plage du lac des Chênes. Une belle plage avec des installations que les gens connaissent peut-être peu. Puis le parcours Cité Mémoire, ça c'est une belle activité gratuite qui d'ailleurs là, revient avec des belles dates pour le temps des fêtes un peu plus fréquent, avec des horaires différents. C'est tellement beau, hein, cette projection-là sur les Puis en hiver, ça offre un autre point de vue aussi. Ouais. À aller faire après notre petit au restaurant. Hein, oh, il y a une erreur, il manque un 1. On va aller corriger 19. Ça. On va aller corriger ça. D'accord, merci, monsieur le patron. Oui. Ben, mon Dieu. C'était difficile à voir. Faire de l'agrotourisme, cette fameuse route des saveurs de Charlevoix, on peut aller visiter les fermes, voir les animaux, goûter des produits, souvent gratuitement. Puis là, des fois, si on se laisse tenter par un petit pot, si on a aimé le produit, là, ça vous regarde. Le vallon des éboulements pour faire de la raquette et du ski de fond puis de la rando gratuitement. Il y a dans la plupart des municipalités une belle piste comme ça qui est gratuite plutôt que d'aller payer un gros billet là, en station. La pêche à l'éperlan au bout des quais qui a été réhabilitée beaucoup à Pointe-à-Pic. Toujours ces petits pêcheurs maintenant qui sont là de même que Saint-Siméon. Alors, il suffit d'avoir son permis de pêche valide, si vous l'avez, une canne à pêche pour aller s'essayer comme ça. Port-au-Percy, bien sûr, endroit magnifique avec les chutes, avec la plage, la promenade, le Sentier des Planètes, au Fermont, le manoir Richelieu, visiter un marché public, beaucoup de plaisir à avoir là. Puis la randonnée se permet, il y a des endroits incroyables, même cet hiver qui approche. Nous aurait juste voulu dire, aller à la plage de Saint-Irénée, bien sûr, on a une plage gratuite, on est quand même chanceux, il y a des places où c'est payant, on ne pense pas. Puis, profiter d'un party gratuit au bar 21 du Casino de Charlevoix. Tout à fait. Un petit drink, là, mais sinon, le spectacle est là. Oui, c'est vrai. On s'amuse, on en profite. Entre autres, Comédia, qui ont été là, qui... Je ne sais pas si c'est terminé ou s'il restait une soirée hier. Une date, Bref, une belle initiative, ça aussi, de spectacle d'humour gratuit, de qualité. Quand c'est pas d'humour, des fois, c'est des DJ, des fois, c'est des shows. Il y a vraiment plein de choses à aller regarder là. Les géants de ce monde, parfois, offrent des trucs gratuits. Ah oui. Bref, c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. C'est pas vrai que la vie coûte toujours cher. Et un autre truc gratuit, merveilleux, de randonnée, de saison froide, eh bien, c'est le marché de Noël de Baie-Saint-Paul qui commence la semaine prochaine. Randonnée. La randonnée en ville. Non, mais tu sais, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de randonnées. Puis là, je trouve qu'en ce moment, à l'hiver, c'est plus difficile. Mais la rue Saint-Jean-Baptiste est tellement incroyable. Et là, en plus, elle sera ornée de décorations, d'artisans, de producteurs, de cafés, là, c'est toujours le fun, l'ambiance. Le soir. Puis ça redonne un peu. Mais pour rectifier les faits, on pensait que ça ouvrait peut-être en fin de semaine. On s'excuse. C'est la semaine prochaine. Si on a bien vérifié à la réalisation, on nous a averti que c'était la semaine prochaine, mais que les installations débutaient aujourd'hui. Donc, toute la semaine, de construire tout ça, là. Vous allez voir ça grandir, naître, s'installer. Croître. Pour prendre pied pendant les semaines qui suivront avant le temps des fêtes sur ce marché de Noël. Et on s'en va rencontrer Christina Rourke, qui va nous en parler d'ailleurs et qui va nous remettre les points sur les i par rapport à ce beau marché qui s'en vient très bientôt. On fait une courte pause et on se connecte avec elle.
On a eu un écho à l'organisation. Attention, dans 10 secondes, en ondes. Bref, mais il était temps parce que oui, vous l'attendez depuis longtemps, on en entend parler. C'est un rendez-vous. C'est une tradition. Je pense qu'on peut dire que c'est une tradition. Dans Charlevoix, ça se passe à Baie-Saint-Paul et c'est le marché de Noël qui revient. Et on a le grand plaisir de recevoir Christina Rourke qui est avec nous. Salut Christina, bienvenue au 205. Allô, merci de m'accueillir. Dis-moi, la première chose la plus fun qu'on peut entendre par rapport à ce retour du marché, c'est qu'il se réinstalle sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et ça, je pense que c'est une belle réussite pour tout le monde. Tout le monde est heureux de cette belle nouvelle-là. Oui, ça a été un gros travail, mais beaucoup de belles collaborations là, qui ont permis ce grand retour sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour la 15e édition. Ouais, tu le dis, collaboration. Il y a beaucoup de gens autour de tout ça. Vous êtes combien dans l'organisation? On peut parler-moi de cette collectivité-là du côté de Baie-Saint-Paul qui fait en sorte que le marché a lieu encore cette année. Oui, bien cette année, c'est pour la 4e édition, c'est l'Association des gens d'affaires qui l'organise. Donc, on a un CA extrêmement engagé. On est une petite équipe là, de 3, moi, Geneviève et Charlotte qui travaillent sur l'organisation. Puis, en fait, dans le fond, on a un comité aussi représentant des membres qui nous a beaucoup soutenus là, pour aller voir les commerçants puis s'assurer qu'on mobilise le plus possible tous les commerçants de la rue Saint-Jean-Baptiste et dans le fond aussi les différents partenaires, commanditaires. Donc, on a vraiment eu un bel appui là, pour cette édition. Qui, je pense, va être assez mémorable. D'ailleurs, Pierre-Laurent Salin de l'Étoile me mentionnait, parce que moi, je travaille beaucoup avec Pierre depuis quelques années, mais il me disait, il a eu un bébé, donc il va aller faire attention à cette bulle familiale-là. On le salue, on lui souhaite félicitations et beaucoup d'amour de son côté. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui va caractériser cette édition, cette année? Est-ce qu'il y a des petits en vedette que tu veux nous mentionner? Oui, dans le fond, pour s'assurer qu'on peut profiter pleinement de la rue, cette année, on va avoir une calèche qui part, dans le fond, du Carrefour culturel, parce qu'à l'intérieur du Carrefour culturel, on a 22 exposants. Okay. Donc, on peut rentrer, aller voir les exposants, et ensuite, il y a une calèche qui va amener les gens jusqu'au bout de la rue. Au bout de la rue, il va y avoir un espace famille avec un jeu gonflable, des activités pour les enfants. Puis ensuite, on invite les gens à remonter la rue. Et sur la rue, il va y avoir différentes activités, là, des artistes qui vont déambuler, des démonstrations, donc différents spectacles. La rue, elle est piétonne. Donc aussi, on a le foyer Gilles Jean qui va être à côté de la Caisse des Jardins. Et à cet endroit-là, on va avoir aussi là, des DJ, des représentations, des danses calées, de la cuillère. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de belles activités là, pour toutes les familles et les gens qui vont venir nous visiter. Dans la programmation, je dirais qu'il y a une chose qui est magnifique cette année, c'est qu'on a réussi à avoir le Père Noël qui se déplace dans des lieux différents. Ah! Donc, le Père Noël va se rendre dans le fond. Ouais, mais c'est parce que toi, t'es une petite fille tellement gentille que tu as développé un lien avec lui. Fait qu'il a dit, pour Christina, j'y vais. Ah oui, puis j'adore parce que quand le Père Noël m'appelle, ça dit Père Noël dans mon téléphone, je deviens. Mais dans le fond, le Père Noël va se rendre le 30 novembre à la boutique Origène. Puis ce qui est vraiment fantastique, c'est que tous les commerçants aussi là, vont offrir des petits cadeaux donc, aux jeunes qui vont passer. Donc, la boutique Origène aura aussi une petite surprise pour les jeunes. C'est gratuit complètement. Le premier, on est au Café Charlevoix. Les jeunes vont avoir un chocolat chaud gratuit. La fin de semaine d'après, donc le 7 décembre, on est à la boutique Fraîcheur et Saveur. Okay. Et là encore, le Fraîcheur et Saveur, c'est des bonbons, donc on peut s'attendre quand même à des belles gâteries. Puis finalement, le dimanche, le 8 décembre, c'est à la boutique L'Univers. Et juste avant, dans le fond, là, on va avoir l'heure du conte avec Madame Diane, Amiotte qu'on connaît tous. Donc, on va avoir une heure du conte à 10h30 et à 11h, c'est le Père Noël. Je spécifie, le Père Noël est toujours là, dans le fond, là, de 11h à 12h30 dans les lieux. Puis, on va avoir aussi la ferme et boules Montaise qui s'installe, a fait une boutique éphémère là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et le 8 décembre, on va faire une activité de 12h30 à 1h pour vous parler des chiens tout à l'heure. Donc, pour le tout. Donc, elle fait des gâteries pour chiens et elle va offrir gratuitement des gâteries aux chiens et ça va être une belle occasion de prendre une belle photo de Noël avec le Père Noël et son petit bidou. On va noter cette date-là à l'agenda pour y aller. Toute la famille avec le chien. On ne sait pas à quelle heure qui arrive, on ne sait pas où, parce que, tu sais, ça serait comme compliqué. On pourrait se rendre là puis demander un autographe. Au Père Noël? Après Taylor Swift à Toronto, le Père Noël à Baie-Saint-Paul. Bref. Sinon, dis-moi, c'est important pour toi que tout à coup, Baie-Saint-Paul s'illumine comme ça et que tout le monde travaille ensemble pour créer une magie des fêtes pour les citoyens?
Oui, bien, en fait, là, c'est vraiment, comme je mentionnais, cette mobilisation-là, ce travail d'équipe qui fait en sorte que tout le monde anime leur lieu d'une façon différente. On a, dans le fond, même le diapason, ils vont offrir un avant-parvis, parce qu'on a le parvis du festif aussi, là, le 7 décembre. Donc, le diapason vont offrir une activité. Il y a différentes activités qui vont se faire dans des commerces comme ça. Donc, c'est sûr que ça permet vraiment d'offrir au public puis aux visiteurs une panoplie d'activités. Donc, c'est sûr qu'on ne vient pas juste une fois au marché. On vient plusieurs fois, puis on en profite pleinement là, de tout ce qui va se passer. Et là, tu as parlé du lien avec le festif de Baie-Saint-Paul qui anime le parvis. Il y a aussi un arrimage d'être dans les mêmes dates que Illumine Baie-Saint-Paul aussi, qui met de la vie. Oui, donc on organise aussi Illumine Baie-Saint-Paul. Donc cette année, dans le fond, on a une version qui est un petit peu plus réduite là, que les années précédentes, mais on a quand même des activités. Donc on va avoir la projection de Lydia Duchesne avec... c'est une projection qui se fait sur la MRC, donc ça va être à tous les soirs, on va pouvoir la visionner. Il y a la soirée Speakeasy, qui est une soirée qui était un grand succès l'année passée. Là, c'est dans le sous-sol de la Galerie RIS. Il nous reste quelques billets. Donc, si jamais il y en a qui veulent venir danser, là, on a 4 DJ différents, des VJ. Donc, des VJ, c'est des gens qui font des visuels en direct. Donc, c'est vraiment une soirée là, pour danser, s'amuser, de 8h à 2h le matin. Puis, on a aussi, c'est ça, avec le festif, le parvis, le 7 décembre, donc qui commence à 6h. Bien, juste pour être certain que les gens comprennent, les dates exactes de la présence du marché et des possibilités, c'est quoi exactement pour être sûr d'entendre les bonnes... Donc, c'est la dernière fin de semaine de novembre, le 29-30 novembre, 1er décembre, et la première fin de semaine de décembre, donc le 6, 7 et 8 décembre. Okay. Et pour les heures, dans le fond, donc c'est le vendredi de 4h à 8h, le samedi de 11h à 6h et le dimanche de 11h à 4h. Il y a beaucoup de partenaires à l'écran, je le vois, tu peux rester là en arrière. Gilles Jean, la MRC, Baie-Saint-Paul, l'association Tourisme Charlevoix, même au sein du ministère du Québec, également, il y a des subventions du gouvernement du Québec. Et le dernier, les entreprises Carl Tremblay qu'on voit, qui sont vos commanditaires majeurs, là, on les voit à l'écran. C'est plus de 70 exposants. Évidemment, tu l'as mentionné, de la musique, de la projection, de l'animation. C'est fantastique ce qui va se passer là. J'avais envie de dire, on dirait que dans ta caméra, dans le feu de foyer, on dirait, je me dis, le Père Noël, il est déjà arrivé, puis il est assis juste à côté de toi. Puis si tu tournes le Kodak, il est là. Faut que tu nous le caches. Je trouve que c'est tellement... Je me mets dans l'ambiance des fêtes, écoute. C'est magnifique. Hier, on a installé, là, certains vont voir les cabanes là, tout le long de la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, la semaine prochaine, on travaille fort, on met tout ça beau, les exposants vont venir, vont décorer. Donc, ça va vraiment être féerique, ce marché cette année. Un magnifique événement qui réunit vraiment toutes les générations. On le sent des tout-petits jusqu'aux ados, jeunes adultes qui veulent danser, faire le party. Puis ensuite, on va regarder les exposants pour faire des petits achats du temps des fêtes. Oui, c'est là que ça se passe. Un détail super le fun cette année, on a fait dans le fond la pré-inscription juste pour Charlevoix. Puis en fait, nos exposants là, sont à plus de 90% de Charlevoix. On était sold out des places dans le fond là, majoritairement avec tous les exposants de Charlevoix. Donc, vous allez pouvoir en découvrir des nouveaux. Puis, certains que vous connaissez déjà. Donc, c'est une belle façon aussi d'encourager l'achat local pour des cadeaux de Noël, les circuits courts. Donc, on en profite là, de venir pour acheter nos cadeaux de Noël à ce moment-là. Puis aussi de découvrir les commerçants avec leurs différentes offres là, pour Noël. Puis je sais que vous avez l'accès est quand même facile, ceux qui se demandent est-ce que c'est fermé. Je sais qu'on peut quand même avoir accès à l'endroit par tout le périphérique là, de la rue Saint-Jean-Baptiste pour le stationnement et les gens qui aiment être à pied. Là. Donc, la rue, elle est piétonne du vendredi, mais elle réouvre le soir. Mais pour les stationnements, dans le fond, on peut stationner à la paroisse, on peut stationner au Musée d'art contemporain. Sinon, dans le fond, là, le long de la rue, il y a des endroits différents où stationner, pas sur la rue, autour de la rue. Donc, il y a quand même plusieurs espaces de stationnement. Puis, on invite vraiment les gens à aller à l'intérieur du Carrefour culturel, découvrir les exposants, puis ensuite aller marcher la rue. Merveilleux. Quel bel événement. On invite tout le monde à se rendre, à vous rencontrer, à aller saluer le Père Noël et tous ces gens qui seront présents. Là. Pour les cadeaux locaux, on le mentionne souvent, c'est le Black Friday, puis des fois, on se garoche sur les sites web. Mais vous irez voir, il y a un documentaire sur Netflix, là, je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. La surconsommation et des gens qui ont travaillé sur Amazon des années qui viennent expliquer que tous les cadeaux, pas les cadeaux, mais tous les achats qui sont retournés sont brûlés dans un four.
C'est complètement fou. Donc, j'allais avant dire, là, arrêtez Dieu. Amazon, arrêtez de scroller les géants du web, puis allons donc Allez voir marcher ce sur qui se fait de beau chez nous, puis profiter d'une expérience en même temps. En plus. On a hâte, ça donne Puis il y a de l'humain. Tu sais, rencontrer un humain, c'est encore le fun, là, je veux dire. Oui, de savoir de où viennent nos produits, Oui, de rencontrer les producteurs, transformateurs, les artisans. Donc, il y a vraiment une belle panoplie d'exposants là, à découvrir. Christina Roux de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, merci beaucoup de ta présence. Merci à vous. Longue vie à ce marché de Noël et on te souhaite vraiment du bonheur avec ton ami le Père Noël pour cette belle édition. Merci beaucoup. T'es chanceuse, on t'a envie. On poursuit. Oui, on va y aller vous voir. On va y aller. On poursuit au 205 Magazine et encore plus de vos sorties à faire en terminant ce beau 2 heures en direct. On y va. Alors, on vous annonce un grand total de... Alors, merci. On fait ça pénal, pas de stress, amusez-vous. Et voilà, on dirait qu'on était soufflé tellement des affaires à faire. On peut pas être partout. Non, mais... on veut, là. On moi, dirait que je suis excitée, là. Je vais être partout, tout le temps. Partout, on va se croiser au marché ici, au Salon des métiers d'art de Charlevoix. Ça s'en vient dans ma liste de sorties, oui, tout à fait. On va se voir là, j'ai très hâte d'y aller. Mais juste avant de faire vos sorties, Sylvain, je vous envoie un lien à la Réal. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, vous. Vous, M. Foster, ouvrez-nous donc ça. C'est une artiste de Charlevoix, de l'île aux Cônes, plus particulièrement Caroline Pedneau. Vous la connaissez probablement sous son pseudonyme Caro Coco, qui est une illustratrice qu'on aime beaucoup, qui a tellement d'amour. Si vous ne la connaissez pas de nom, vous allez reconnaître son style de dessin parce qu'il y en a un peu partout dans l'image, entre autres du service de loisirisculture de la ville de la Val-Baie, dans plein de choses. On reçoit ses cartes. Mais elle est dans la presse aujourd'hui, en ce 22 novembre, lors de l'enregistrement de notre émission. Et c'est la fête imagée par 5 illustratrices. Donc, on présente plusieurs illustratrices de cartes de Noël à offrir, dont Caroline Pedneau, qui est là, qui présente ses cartes de Noël. Elles sont tellement belles, ces cartes de Noël. Et là, elle a fait des nouvelles. Là, on est ça, sur c'est les Louise autres Martel, il y a d'autres mais illustratrices. oui, elle vient de les publier ce matin, Caroline, ces cartes. Si on clique sur son nom, on ne peut pas découvrir, on ne peut pas rien cliquer parce que ça, c'est des photos. Le nom en haut. Caro Coco, illustration vous voulez dire sur la page Facebook? Ben, allons-y, Sylvain, sur sa page Facebook. Cliquez sur Caro Coco. On est débarqué, mais juste en haut, à droite. Ouais. On va aller voir comment marche Facebook. Elle les a diffusés, vous dites? Oui, ce matin. Voilà. Descendez, ça va être l'autre pause d'après. Et oui, on va les voir. Mon Dieu, qu'ils sont belles. Puis elle donne ses points de vente, dont Boutique Charlevoix, qui les a à nouveau. Ben, ils les avaient plus depuis quelques années. Puis là, je viens de le publier ce matin sous Boutique Charlevoix. C'est pour ça que je le savais. Qu'on l'aime.
Imaginez, je ne sais pas c'est quoi l'impact. J'ai hâte de voir. Je vais demander après. Est-ce que tu as senti qu'après ta parution dans la presse, est-ce que moi, ça c'est celle-là ma préférée. Regardez, un petit cocktail avec un beau, sapin ça. canne. Quelqu'un qui ne boit plus comme moi, c'est parfait comme drink. Moi, j'ai un petit sapin rose qui Regarde la boîte aux lettres avec un Même si Post Canada. c'est cute. Regarde Post Canada, là, regardez ça. C'est là. l'amour envoyé à Post Canada. Puis les petits calendriers. Ah oui, puis elle a des beaux calendriers. C'est vrai, on l'avait l'année passée, ce calendrier. Bref, on l'adore, Caroline Pedneau. Bravo. Puis c'est le fun que la presse s'intéresse à des belles illustrateurs et illustratrices. J'ai pas vu s'il y avait des gars dans la... C'était écrit illustratrice, je pense. Donc, ce n'est que des femmes. On faisait un éloge de la femme à travers les illustrations. Mais c'est tellement le fun. Votre cadeau de Noël, il est accompagné d'une carte qui est tellement plus riche et tellement inspirée. belle que chez moi, en tout cas, ils finissent souvent dans un cadre au mur, ces cartes. Ben oui, c'est vrai. Ça devient une petite œuvre d'art. Un mur d'illustration de je suis chanceux, ma fille me fait des... Oui. Voilà. Mais je l'ai pas mis dans un cadre, je les ai mis... Dans le fond du tiroir, là, où il est à peu près à sa traîne. Je sais pas son haut. Bref. On voulait revenir, oui, vous vouliez, ouais. Il voulait, je le vois prêt à tirer du gun. Sur. Mais pourquoi donc parler? Ah, pour mon toupette rouge. Rose. Mais c'est pas rouge, rose. Rose, c'est pas l'expression, c'est le toupette. Vous voyez, les mots ne me suivent pas du tout. C'est Sylvain qui m'a pris en photo. Je pense qu'on faisait un test de lumière. J'ai dit, tu fasses un test de lumière, puis j'ai fait une grimace. Ben, il l'a capté. Et c'est magnifique. On voit surtout. Position nonchalante, un peu branle-bas le combat. On s'apprêtait à commencer notre soirée de tournage et j'avais mis, ben oui, pour l'occasion, le Grand Marché en rose. Eh bien, mon toupette rose n'ayant pas. Mais on n'a pas vu Sylvain. J'aurais dû prendre une photo de Sylvain. On a pris un selfie, mais on était à l'extérieur. Ben oui, sa belle chemise rose, un peu décolleté que le shaggy. Oh, shaggy, il est shaggy, oui, Sylvain. Un peu shaggyé. On ne savait pas ça. Non, mais je vous le dis. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de sortie piscine, les gars. Juste. Il y a eu le temps de devenir poilu depuis. Mais pas trop. Juste le fun. Juste doux. Juste bien. Juste pour passer une belle soirée. Il rougit. Bref, vous irez voir par vous-même. Vous irez voir. Vous irez tenter le chess à Sylvain. À l'épicerie dans le fil. Peux-tu toucher? Au maxi. Bref. Et sinon, vous aviez aussi... Ben, je vous ai emmené sur la page Facebook de Go Charlevoix. Parce qu'on a une page Facebook. Ben oui. On a une page Facebook, bien sûr. Qui n'en a pas en ce monde? Hein? Même les chiens en ont. Tout le monde en a. Ah, vous allez dire, oui. À l'effigie du chien, mais le chien n'a pas sa page. Ouais. On vous invite, un petit rappel rapide avant d'aller faire le tour de tout ce qu'il y a à faire. On a une promotion spéciale Go Charlevoix et l'île mystérieuse sur notre site gocharlevoix.com. Il y a un code promo pour un 2 pour 1. C'est jusqu'au 30 novembre. Alors, il vous reste quelques jours pour en profiter si jamais vous voulez. Puis en plus, pour pimenter le tout, on vient de changer. Avant, c'était un 2 pour 1 sur les cidres. Maintenant, c'est un 2 pour 1 sur les produits en fût, donc les bières Menot. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de cliquer sur notre site web puis d'aller voir le code secret. La brasserie Menot a-t-elle une sans-alcool? Je ne sais pas. Non, mais je pense qu'à la microbrasserie non plus. Je ne peux pas vous répondre. Je pense pas. Non, Sylvain, ne montrez pas le code à TV, c'est top secret. Il faut cliquer sur notre site web. Il ne comprend pas, lui, ces affaires-là. Mais c'était quoi, ça? Ben, même moi, je n'ai pas compris pendant tout de ce qui s'est passé. Là, on est allé sur la page de la promotion. Puis si on va sur la page de la promotion, on a le code promo. Puis pour avoir le code promo, il faut cliquer sur charlevoix.com. Ouais, je pense qu'on n'a pas eu le temps de... Moi, j'ai rien vu. En tout cas, j'ai rien vu de la pause. Il y en a avec les yeux super soniques. Je n'ai même pas compris ce qu'on était. Il y en a peut-être des plus vite que vous. On vous l'a mis dans ce gagnon, ce gagnon. Hein? C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Moi, c'est bien, je te dis qu'on était sur le terrain, là. Une belle gang. Mais moi, te dire de quoi, on arrive, on a l'air au lent, mais quand c'est fini, on est comme des voleurs. Vous ramassez vite, puis vous partez. Ni vu ni connu, on est dans nos lits, puis il fait chaud, puis on est bien. Oh, OK. Nos lits. Au pluriel. Oui. Quoique. Bon, ben, petit shaggy. Sur le chess, ben oui, vous en parliez avec beaucoup d'intérêt d'amour. Shaggy time. Mais c'est parce que moi, j'ai pas de shaggy. J'ai un shaggy. Vous êtes imberbe. Fait qu'on se complète, tu sais. Un shaggy with my shaggy. OK. On va poursuit. Il y a tout le monde qui écoute, qui se dit « What the fuck? » Moi, j'essaie juste de ramener à mes sorties. On s'en va sur un beau post sorti sur Go Charlevoix où vraiment j'ai réuni ce qui se passe d'activités de Noël chez plusieurs de nos partenaires, entre autres, et dans le Grand Charlevoix. Féerie hivernale en 6 sorties. Alors, les prochaines semaines, les rues s'illuminent. On en a parlé. Les gens vont braver de plus en plus l'air froid pour aller profiter de tout ça. Il y a le marché de Noël de Baie-Saint-Paul. On vient d'en parler de long en large avec Christina Rourke. Sympathique. Mais on relance l'invitation, bien sûr, de se rendre au marché de Noël. Il y a le Salon des métiers d'art en Charlevoix. C'est ce week-end pour ceux qui nous écoutent en direct. Ça commence cet après-midi à 13h, donc du 22
au 24 novembre. Ça se passe au Café de la Gare. On le rappelle, c'est sous l'animation du porte-parole Yves Desgagnés cette année. Ça va être très chaleureux, comme toujours, ce salon-là avec nos artisans qu'on aime retrouver. Donc, ce vendredi, après-midi, soir, samedi, dimanche, profitez-en. En même temps, du côté de l'île aux Coudres, c'est Noël tout le tour. Alors, Tourisme Île aux Coudres qui nous invite à faire cette grande tournée des portes dans les commerces tout autour de l'île pour profiter de l'ambiance, des activités de chacun, découvrir les créations insulaires, parce qu'il y a beaucoup d'artistes à l'île aux Coudres, de créateurs. Bowie. Bowie. Il y a Bowie à l'île aux Coudres, je ne savais pas ça. Son âme est partout. Il est dispersé. Son âme est partout à David Bowie. Un être d'amour et de lumière. Multiple comme ça. Bref, il y a aussi des spectacles, de l'animation, un spectacle de Geneviève Jaudoin, un spectacle de Joe Grass. C'est Noël tout le tour du 23 au 24 novembre. On vous invite à faire la traversée. Il y a Magie aux ateliers, les ateliers Charlevoix, nos amis, Stéphane Bouchard, Nancy Giguère, qui sont là. La fin de semaine qui s'en vient tout de suite, 23-24 novembre. Aussi celle du 30 et 1er décembre, ainsi que le 7 et 8 décembre. Donc, 3 fins de semaine de suite, on ouvre les portes de l'atelier. On peut prendre un bon café, on peut jaser, se réchauffer, découvrir leurs créations tant textiles que céramiques, qui sont à prix doux quand même, on le rappelle, pour faire des beaux cadeaux locaux. Une autre activité que j'ai vue passer, je me suis dit, tiens, ça vaut la peine d'en parler, très familiale, c'est du côté de la coopérative L'Affluent à Petite-Rivière-Saint-François. Donc, c'est la cabane à sucre là, du domaine à Ligorie qui est devenue une dînette un peu plus à l'année. Et là, il va y avoir une soirée familiale qui est offerte jeudi le 28 novembre à 17h. C'est l'illumination du grand sapin, entre guillemets. Il y a un grand arbre sur le terrain, droit devant la cabane, là, un énorme conifère qui ne doit pas être un sapin, qui doit être une épinette, là, mais on l'illumine pour l'occasion. Et puis, il y aura des gnomes. Camille, ce n'est pas là où je vais intervenir sur est-ce un sapin ou une épinette. Êtes-vous un de ces experts qui se prononce à chaque année en tentant l'épine puis qui dit non, c'est pas un sapin, ça, que tu as mis dans ton salon, c'est une épinette. Moi, mon grand-père puis mon père, ils s'ostinaient. Même pas mon grand-père paternel, mais mon grand-père maternel puis mon père. C'était toujours un enjeu à chaque année. Camille, je vous dirais que le sapin, pour moi, est un concept. Un concept, donc, c'est ça. Un arbre en triangle vert est un sapin. Oui. Après ça, là, mais la reconnaissance, on peut, là, si on entre dans le... Mon collègue Foster dans l'auto qui me dit non, c'est un cèdre. C'est un cèdre. C'est un mélèze, il n'y a plus d'épines. Il y avait un saule, OK? Il y avait un saule au manoir Richelieu. Puis là, Sylvain est venu me dire non, c'est un mélèze. Fait que j'ai dit, hey, un saule ou un mélèze? Il tombe comme un saule. Il dit ça, c'est pas un saule, c'est un saule pleureur. C'est parce qu'il est pleureur qu'il tombe. C'est un mélèze. Et là, j'ai dit, tu me tannes-tu que tes informations? Il y a des boulots pleureurs, il y a plein de choses. Il y a un beau pleureur de je sais pas quoi. En tout cas, en avant du fameux de Manoir Richelieu, il est magnifique. Il est tout votre roux. Flexibilité sur les mots. C'est des concepts. Ben, c'est un mélèze. S'il est tout roux, c'est un concept. C'était un mélèze pleureur. Ouais. D'accord. Un mélèze pleureur. Ouais. C'est une nouvelle. D'accord. Si on continue sur la coopérative de l'Affluent, peut-être, il y a non pas des nains du Père Noël, mais des gnomes. On nous dit qu'ils seront là, Miko et Wilbur, je ne sais pas comment on le dit, qui vont être arrivés directement du pôle Nord. Un conte inédit qui vient d'être écrit, inventé pour l'occasion, sera lu. Il y aura de la soupe, des boissons chaudes, des bouchées sucrées toute la soirée. Puis, je vous invite finalement à profiter du Fermente le Manoir Richelieu comme dernière activité des fêtes. Il y a toujours des décorations magnifiques, des illuminations extérieures, de nombreux sapins dans le hall. Et puis, il y a des petites activités sporadiques. Je vous invite à surveiller le site web. Il va y avoir des ateliers de création de biscuits. Il va y avoir le Père Noël qui va être présent, l'atelier du Père Noël qu'on peut visiter. Il est tout honoraire, lui. Hein? On va dire ce qu'on dira, ce qu'on voudra. C'est chargé. Lui aussi, il est multiple. Hein? C'est comme l'esprit de Bowie. Oui, oui. Il y a le petit train qui va passer dans le hall aussi pour les enfants. Puis aller profiter de ces décors-là, puis se prendre un bon petit café, un chocolat chaud au Belle-Rive Café, un petit cocktail au bar La Brise, en profiter. C'est ce que j'aime le plus du temps des fêtes, c'est me retrouver à quelque part où il fait chaud puis qu'on peut boire un chocolat chaud. L'ambiance chaleureuse. J'adore ça. Vous, avez-vous fait votre arbre de Noël, Mme Truchon? J'ai fait mon arbre de Noël, mais pas encore les lumières extérieures, comme je le disais tout à l'heure. Il me reste ça. Mais les arbres à l'intérieur, c'est fait. On n'a pas vu de photos? Non. Vous attendez qu'il soit plein de cadeaux? Non, je ne peux pas être si conformiste, Patrice. Je ne peux pas faire comme tout le monde puis mettre mon sapin la même fin de semaine. Mais oui, on le fait, on le pose. Je l'ai pris en photo, je vous l'enverrai à vous. Ça se pourrait qu'on le fasse nous autres, parce que semble-t-il, si la tendance se maintient, puis je vous dis un scoop, Romane Savard-Gagnon sera là au soir du souper au lieu d'arriver à 10h30 à soir. Voilà.
Puis c'était un peu le même genre de truc d'horaire qui se passait chez moi. Pourquoi on l'a fait la fin de semaine passée, même si on trouvait ça un peu hâtif. Parce que les enfants étaient là. Les enfants étaient là. Mon chum était en congé. On s'est dit, ça n'arrivera pas avant un bout. Si on veut notre sapin avant le 15 décembre, ça serait le temps. Ça aurait été plate, les enfants reviennent. On a fait le sapin, vous n'étiez pas là. C'est chiant. C'est pas possible. Mais je voulais dire, moi, je m'ennuie tellement des lutins. Là. Nous, on a eu 2 lutins pendant des années chez nous. On est tombé en amour avec, puis... Pas moi. Moi, j'ai jamais voulu embarquer là-dedans avec les enfants. Ça a été difficile de s'en séparer. Oh. On a tous pleuré, je pense. On a comme avoué que... Non, moi, je voulais pas me lever le soir en sursaut, un coup couché, endormi dans mon lit, puis dire, j'ai oublié de faire un mauvais tour au lutin. Ouais, en tout cas. Bref, on peut tout dire, on peut pas tout dire. Mais je m'ennuie des petits lutins. Hey, on les attrapait, c'était long, là. Ça durait 2 soirées, puis 3 soirées, là, puis il y avait des pas dehors, puis ils revenaient, puis ça cognait à la porte, puis ils étaient partis, puis la cage, puis les gâteaux, puis les muffins, puis la cuisine. Hey, non, c'était tout qu'une bebelle. Je m'ennuie de ça. Vous êtes donné. On pourrait vous engager comme animateur de lutin dans les maisons des chèques. Je sais pas si ça existe-tu, un gars qui s'occupe de faire les lutins dans ça. Bref, trouvez-vous un organisateur avec vos lutins, ou sinon, ben faites-vous plein de trucs comme ça. C'est l'occasion de faire des muffins qui goûtent plus chocolatés, qui goûtent, je sais pas, c'est quoi les saveurs de Noël. Là, moi des tisanes comme un calendrier de l'Avent, que c'est des tiroirs en bois. Ouais. Puis là, je mets des petits papiers dedans, genre, ce soir, on se fait un chocolat chaud. Demain, on écoute un film de Noël. On me dit 5 secondes à la réal. Merci Sylvain Foster, merci Camille Dufault-Truchon, merci à vous, merci à nos invités. Et pour vrai entrer dans le temps des fêtes, pour ceux qui sont seuls ou que c'est plus difficile, ben, allez chercher de la lumière, de l'amour, du réconfort, de la chaleur. Profitez de cette période-là pour vous faire plaisir à vous-même, trouver des chemins qui vous rendent heureux, parce que le bonheur est accessible quand on est capable de le voir. C'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je grince en le disant, mais bref. Sinon, les autres, donnez-en tout le monde. Soyez heureux. Donnez-en du bonheur. Soyez heureux.